Et salut à tous les amis, coucou! Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée les amis, tous unis, tous ensemble. Merci à vous pour votre patience, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Merci aux modérateurs qui sont là, gros bisous à eux. Merci à ceux que je connais, Arlette et d'autres. Merci à vous d'être là, gros bisous. Françoise, bien sûr, le modérateur, tout ça, merci à vous d'être là, gros bisous encore. Et donc aujourd'hui, c'est une première, je suis ravi de recevoir Roméo Perido de la chaîne Villageois. Salut Roméo. Hello tout le monde, Voilà, bienvenue, merci pour votre présence. tu nous as sorti le chapeau là. Yes, villageois, bon, je sais pas si on le voit Ah, bien j'avais devant pas moi, vu. mais Non, mais c'est juste que ouais, quand t'es la tête droite, on le voit pas. ouais, c'est Ça, ça. peut-être pour la petite anecdote, tu es expatrié aux États-Unis, peut-être ça t'influence. C'est ça, ouais, bah ouais, j'ai vu un chapeau tranquille, j'ai dit tiens, je voulais mettre villageois et j'ai pas, bon, j'ai dit je pourrais le faire sur un t-shirt, tu vois. Puis je dis ouais, tiens, un chapeau, ça sera sympa, C'est un beaucoup petit plus original, effectivement, qu'un t-shirt, effectivement. Je te remercie pour ça. Merci à toi. Et merci à tous d'être là et ceux qui regarderont en replay. Et n'hésitez pas à partager, les amis, à liker, surtout, on en a besoin. Et, euh, et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et par contre, je suis ravi à nouveau de recevoir Roméo qui m'a accueilli sur sa chaîne nouvellement lancée, Villageois, avec Roméo Perido, ce nom complet de sa chaîne. Et je suis content enfin, merci à vous qui suivez. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo et ceux des autres, bien sûr. Et je vous invite à découvrir cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à prendre le temps de découvrir les différents intervenants. Et le but, quelque part, de nous retrouver ici, c'est de mettre en avant son parcours récent de vie et au travers de ça, bien entendu, le fait d'avoir créé sa chaîne, etc., au travers d'une web TV, d'une web radio dont il va nous parler, c'est le but, c'est l'aspect le plus, enfin c'est ce qui fait qu'il est là face à moi et c'est ce dont il va nous parler, ça va mettre en perspective, je répète, son parcours récent, etc. Alors donc, en fait, pour resituer avant de te laisser la parole, Roméo, il y a en fait plus d'un an et demi, quand je t'ai connu, en fait, je t'ai connu, tu étais un peu dans l'ombre, si j'ose dire, d'Eliani de Sirius à l'époque, quand j'étais plus proche du réseau Info Libre, qui retransmettait des lives et je l'avais invité sur ma chaîne à l'époque. Et toi, tu étais un peu, entre guillemets, je dis dans l'ombre, tu m'as compris. Tu étais dans oui. l'arrière-plan, au moins, du moins. Voilà, dans les backstage et je t'avais calculé vite, entre guillemets, vite fait. Et à l'époque, déjà en 2024, tu avais voulu lancer ce projet de Web TV, Web Radio que j'avais annoncé sur mes réseaux et finalement, ça s'était pas fait. Donc, en tout cas, peu importe, tu vas nous parler de ça s'il faut. Et voilà pourquoi on s'égare. Enfin, finalement, le temps a couru, le temps a filé, et on se retrouve fin 2025 environ, il y a très peu de temps là. En fait, j'ai eu la primeur de te recevoir presque, on peut dire, quelque part depuis ton ascension récente, depuis que tu as créé cette chaîne Villageois avec Roméo Perido. C'est ça? Yes. C'est ça, oui, j'ai commencé il y a 2 semaines maintenant, je crois, puisque c'était, Bon, un je peu me rappelle plus, plus. un mois, on est plus proche du un mois maintenant, je pense. Mais bon, peu importe, c'est intéressant. Voilà, qu'importe, de toute façon. Non, parce que Peu ça importe. fait, j'ai eu, ouais, non, non, en fait, je fais une interview par jour, donc ça va vite. Ça va vite, très vite. C'est pour ça que toi, j'aurais pu plutôt penser que tu aurais dit ça fait 2 mois, tu vois, parce que ça passe vite. Non, non, ça fait 2 semaines que j'ai lancé, grosso modo, Villageois. Voilà, mais j'ai commencé par d'abord un livre, parce que j'ai pas, il y a un an de ça, j'avais commencé à lancer Web Radio, Web TV, enfin, j'ai voulu la lancer en tout cas. Ça s'appelait Je Mmh, suis à ce moment-là. c'est ça. Voilà, mais j'avais donc une quarantaine de personnes prévues à l'interview, et dont toi, qui faisais partie de l'aventure. J'avais, j'allais la lancer. C'était la première interview avec Yannick Thirius, justement. Et Ah ouais. voilà, j'ai eu quelques petits déboires en privé, enfin pas quelques déboires, on va dire que je me suis rendu compte que ça n'allait pas avec des personnes que j'avais interviewées, que je n'avais pas invitées pour la bonne raison, un peu trop égotiquement parlant. Et bon, du coup, j'ai arrêté en plein vol. Ça a duré une journée, la radio. Ouais. Et après, voilà, j'ai annulé tout. Voilà, j'ai annulé les 40 rendez-vous. Ça m'a permis de voir que certaines personnes n'étaient pas dans le cœur comme je le pensais. Et, du coup, voilà, j'ai abandonné. J'ai quand même écrit de suite, par la suite. Je me suis mis à écrire mon autobiographie, donc journal d'un extraterrestre atypique, donc E.T. Et je l'ai écrit en quoi? En 3 semaines, en mois de août l'année dernière. Je l'ai envoyé en maison d'édition sans correction.
Et voilà, la maison de l'édition, le Lys Bleu, qui m'a validé, en fait, qui m'a dit OK. Et voilà, donc le temps que ça se fasse, le chemin du livre, il est sorti après l'année dernière, donc on est quand là? Je sais même plus. Il est sorti En, fin jan 2024, c'est ça? en 15 janvier, Pardon, 15 2025. janvier 2025. D'accord. Ouais, je crois. J'ai un trou là, j'ai un bug. Oui, je crois que En tout cas, c'est ce que tu m'as dit, oui, je crois. il me semble que c'est ça, mais bon, j'ai plus trop la notion du temps. Mais c'est pas Voilà. grave, c'est pas grave. Et alors, du coup, tu as eu, sans repartir du début, tu as eu, au départ, tu avais rien ne te prédestinait plus à ça, tu as fait des formations, tu avais une formation initiale dans l'artisanat, je crois, tu as fait différentes choses à droite à gauche dans ta vie. Tu as beaucoup bourlingué, on va dire, et tu as transmuté ta vie en tant que, tu le dis toi-même sur ta chaîne à de nombreux égards, en tant qu'autiste Asperger, tu t'es découvert tardivement, c'est ça? Ou Ouais, pas? j'avais, je sais plus, 30, 33 ans. Ça doit être marqué, c'est marqué dans mon Et livre, je sais plus, parce que encore. depuis que j'ai mis dans mon livre les choses, il y a plein de choses qui sont parties. Ben, ça sert à Voilà. ça, en fait. Ça sert à se décharger de tout ça. Et moi-même, depuis que je suis sur la chaîne, il y a beaucoup de choses mentales, même si j'en ai encore, qui sont moins présentes pour moi. Je me rappelle de moins en moins aussi, même malheureusement, que ce que des fans à moi me racontent au bureau, enfin des fans, des connaissances, etc. Ça me marque moins, malheureusement, parce que j'en entends beaucoup d'un coup aussi. Hum, Et du coup, ça nous fait déjà un point commun. Et avant que j'oublie, je précise également que tu es étudiant en haute métaphysique à l'UFM de Francathène. Et ça c'est aussi, ça ça. nous fait un autre point commun, si ce n'est que toi, moi je suis beaucoup plus humble que toi, parce que toi tu es très assidu, tu es t'es dans le cursus, tu avances, etc. Ce que je n'ai pas encore réussi à faire par moi-même. J'ai dû faire des choix, comme je l'ai déjà expliqué sur mes réseaux, sur ma chaîne. Hum. Et alors, si on veut repartir dans ton actualité la plus récente, donc là, tu t'es expatrié pour des raisons plutôt politiques, peu importe. Tu n'es plus en Bah, France, évidemment. pour des raisons de ma fille, en fait, hein, j'ai reçu, je suis, comment dirais-je, je me refuse à la vaccination obligatoire et je suis en désaccord avec la programmation scolaire aussi. J'ai reçu une mise en demeure de scolarisation pour ma fille C'est Lou, ça. donc de 5 ans. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais je te Elle est remercie importante parce que je te remercie. les mises en Non, demeure non, non, aujourd'hui, c'est voilà. En avril, j'ai reçu ça, une mise en demeure de la part de l'Académie de Rennes, à agir dans les 15 jours pour l'inscrire à l'école. Et ça, c'était hors de question. Donc, avec l'accord de sa maman, j'ai pris et 2 amis qui devaient partir aux États-Unis et qui m'ont proposé voilà, de partir avec. Donc, il a fallu que je fasse d'abord le passeport de Louvre. Et et, ensuite, et, ouais. voilà, je suis Et parti là-bas, début juin. et là-bas, quelle est la politique justement pour te faciliter la chose là-bas? Tu es accueilli là-bas, mais là-bas c'est plus cool pour tu l'inscris à l'école? Comment ça se passe? C'est en cours. Enfin, alors, j'ai fait une demande d'asile en juin avec une avocate spécialisée en immigration. J'attends toujours le récépissé d'ailleurs. Ça bouge beaucoup aux États-Unis. Depuis que Trump, il y a eu. On va dire que la France a une mauvaise image de Trump, très mauvaise d'ailleurs, une image non fondée d'ailleurs, parce que voilà, Mais les c'est médias facile comme l'accablent. d'habitude. Mais Voilà. c'est facile comme d'habitude. Ouais. Mais Trump, non, il a fait beaucoup de choses là aux États-Unis. Il a remis beaucoup de choses positivement. Et on va dire que la vaccination est en cours d'être abrogée. En tout cas, pour le Covid, c'est mort. Ça a été même déclaré comme un poison, un crime contre l'humanité, même pour dire. Les dossiers Ah sont oui, sortis. j'avais pas Voilà. suivi, oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est super important. J'ai vu longtemps. Ça a été le vaccin du Covid n'est plus un vaccin aux États-Unis. C'est considéré vraiment comme ouais, comme un poison et comme, enfin voilà, quelque chose de, voilà, ça a été un crime et il dénonce clairement qui a fait ça. Donc les vaccins, c'est fini, enfin le vaccin contre le Covid en tout cas, c'est fini pour les États-Unis. Enfin en tout cas, ils Mais l'interdisent carrément. quelles sont les normes pour l'inscription des enfants là alors? Du coup, Alors pour c'est ce que l'instant, tu ça dis, n'a pas, c'est plus obligatoire? c'est en voie de ne plus être obligatoire. Disons que C'est les ça, c'est lois, ça. les lois sont là. Les parents n'ont plus l'obligation de mettre l'enfant à l'école s'ils le veulent pas. Donc, effectivement, je savais que ça allait dans ce sens. C'est pour ça que j'étais venu ici aussi. Donc, que ce soit la vaccination ou même les programmes scolaires sont différents. Déjà ici, l'école l'après-midi, c'est des activités plutôt créatives, sportives, etc. Donc ça change. Ah oui, c'est Et vrai, ça je sais, ouais, mm, c'est normal pour eux, quoi. Voilà. voilà. Et après, il y a beaucoup plus une éducation
à porter, comment dire, à s'adapter beaucoup plus à l'enfant. Alors pour l'instant, même si c'est le cas, c'est pas tout à fait comme je le désire. Et de toute façon, tant que je n'ai pas le récépissé de la demande d'asile, je ne peux pas avancer. Voilà. D'accord. Donc, Je mais suis, est-ce que tu vas avoir la pression? Enfin, il suffit que tu attendes ça et après tout va se faire pour pour ton ça va se enfant. débloquer, ouais. Bah, disons que là, les États-Unis sortent d'un shutdown de 40 jours. Ça a été énorme, c'est jamais vu aux États-Unis. Les républicains étaient contre, enfin, comment dire, ils étaient en désaccord avec les démocrates. Et là, ça c'est fini. Les républicains ont eu, entre guillemets, gain de cause, ils ont gagné. Et les choses vont sacrément bouger à venir, ne serait-ce que par exemple pour les assurances qu'on connaît bien en France. L'État des États-Unis, par Trump, a décidé de ne plus donner les subventions aux assurances pour les donner directement aux gens, au peuple. C'est fini de nous dépouiller comme des, voilà, de nous, hein, de nous tordre le cou. Voilà, c'est le peuple qui recouvre l'abondance progressivement. Voilà, il n'y a plus ces sociétés-là qui récoltent tout le pognon et qui nous donnent que des miettes. Donc progressivement, là, ils sont en train de sortir, voilà, de nous sortir de l'esclavage, si je puis dire, de prendre, D'accord. de, Donc, de dénoncer les choses. comme je suis pas trop au courant, pour préciser vite fait les choses avant qu'on avance, je veux dire, tu veux dire que l'État, quand il s'agit de, par exemple, d'aider des gens qui sont dans une certaine détresse après des catastrophes, par exemple, ils vont plus passer par les compagnies, tu veux dire? C'est ça, l'argent va être Les compagnies directement, d'assurance. voilà, les compagnies d'assurance ne vont plus être abreuvées par Il y avait, l'État. C'est il y avait des scandales par rapport à ça, je savais pas. Même par rapport à ouais, ces compagnies. ouais, ouais. Bon, ouais, Il y d'accord. a eu des D'accord. tournements de fonds aussi, et cetera. Donc, il y a plein de choses, D'accord. des témoignages de gens qui passent. Maintenant, il y a l'affaire Epstein aussi, au niveau de la pédocriminalité, voilà, de la mise en esclavage des enfants, voilà, il y a des dossiers là, au niveau de, que ce soit Obama, etc. La plupart comment on appelle ça, des personnes célèbres, politiques ou pas, qui commencent à, voilà, à parler, à témoigner de cet enfer que vivent les enfants au niveau de l'abus sexuel et autres. Ça va beaucoup plus loin, mais voilà, je vais Bon, pas disons rentrer dans les que détails là, mais voilà. tout à fait, mais tu as raison depuis un moment de le dire, parce que ça court dans tout le monde entier, on le sait depuis quelques années, et pour ceux qui suivent les réseaux, tout ça, c'est en train de remonter à toutes les surfaces, à la surface, pardon, à tous les niveaux. Alors, et moi, là Et où ils je ont les voudrais te... preuves, hein, ils ont les preuves. Là, c'est plus une affaire de, voilà, comme certains le disent. Ah oui, c'est enfin, c'est ce qu'on dit, mais là, c'est effectif. Les papiers sont là. C'est, voilà, ils ont les preuves clairement. Donc, il n'y a plus de question de parlementer ou de dire c'est faux et c'est faux. Non, les preuves sont là, les témoignages sont là. C'est réglé, c'est fini. Voilà. Et la France, pour l'instant, est en sommeil par rapport à ça, mais certains savent, et quand ça va sortir, ça va faire mal. Voilà. En fait, c'est plus ou moins déjà le cas, si on résume, pour pas être trop... les États-Unis ne sont que le reflet plus gros de ce qui se passe ailleurs, comme je le répète. Ça, c'est Alors, sûr. là, je te remercie pour ces actualités. C'est vrai, je m'attendais, c'est super. Et là où je voudrais insister pour ceux qui nous rejoindraient, c'est encore une fois, je voudrais féliciter encore une fois Roméo pour son parcours récent parce que pouvoir gérer ce qu'il gère en ayant dû affronter ton contexte personnel où tu as dû t'expatrier, que c'était la base de notre réflexion là, il y a deux minutes, là, et tu t'es expatrié. Moi, je trouve ça vachement beau d'arriver à gérer ça tout en changeant d'univers et d'atmosphère. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, ça y a participé d'une manière ou d'une autre à ta réussite. Même si tu n'avais pas besoin que tout soit exactement comme ça, c'est toujours pareil. Il y a une ligne de temps où tu es toujours en France, où tu seras en train de vivre la même chose avec moi. Peu importe, mais je veux dire, c'est beau. Moi, je trouve ça que c'est très typique du parcours de ce que je mets en avant les gens, pour les gens qui me suivent sur ma chaîne. C'est de s'assumer pleinement et de changer son paradigme pour finalement que l'abondance t'arrive et que finalement, même si c'est l'un, tu aurais pu commencer ta web radio, admettons, enfin ce que tu fais, pardon, avant de partir. Bref, c'est une illusion, l'ordre, mais je veux dire, c'est un tout, c'est ça qui est beau. Et Ouais. pour ceux qui n'auraient pas entendu le début, pour ceux qui nous rejoindraient, je vous remercie Roméo pour avoir accueilli sur sa chaîne il y a déjà un peu plus d'une semaine. Et Ouais. vous pouvez voir une vidéo commune sur nos chaînes respectives. Et merci de la liker, de la partager. Et vous pouvez au passage vous abonner à la chaîne de Roméo et découvrir les autres intervenants. C'est pas mal, son ton est très adapté à tous, il met les gens à l'aise et fluide. Et, il a vraiment j'ai envie de dire, c'est pas cette étiquette, vous ne prenez pas comme ça, mais de web, de présentateur, voilà, ça te colle vraiment bien.
Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi pour ce que tu fais. Et sous-entendu, les amis, tout le monde est là, c'est la famille pour l'instant pour te mettre à l'aise. Toi, maintenant, tu as l'habitude de recevoir et d'interviewer les gens, mais cet exercice n'est pas tout à fait celui que tu as au quotidien. Comme moi, j'ai besoin de ça. Ça m'a fait un peu bizarre, j'avoue, je suis pas le plus naturel, mais je sentais que j'étais en train de sortir de ma zone de confort quand tu m'as reçu. Hein, donc, je me mets à ta place. T'inquiète pas, je suis là pour permettre aussi, comme je l'ai fait avec Nicolas hier par exemple, que j'ai reçu, d'essayer de faire en sorte d'être l'interface entre moi et le public pour que tout ce qu'on dévoile soit le plus quand même fluide et apaisé, enfin que les discours soient fluides, peu importe le temps que ça prend à un moment donné. Je préfère répéter les choses une ou deux fois, que ce soit compréhensible par tous, donc t'inquiète pas, j'essaye de veiller. Alors, le but finalement de ton arrivée sur les réseaux, c'est de fonder officiellement ce que tu appelles une web TV, une web radio. Alors, tu me diras si je me trompe. Donc, la web TV, c'est représenté donc par la chaîne YouTube, on va dire ça. Et la web radio, qui est officiellement en construction encore, va diffuser non-stop, par une plateforme particulière, c'est pas sur YouTube que ça se passe, va diffuser tout le contenu de gens qui t'auront donné leur accord, notamment, par exemple, moi, tu diffuserais tout le contenu de ma chaîne YouTube pour lequel je t'ai donné l'accord qui en vaut la peine, que ce soit des lives par exemple, ce live-là, que ce soit le live que j'ai fait avec toi, les vidéos que je fais solo sur l'ostéopathie, peu importe. C'est bien ça. Oui, la web TV, c'est parce que j'utilise, comme toi, là, l'outil StreamYard Oui. pour diffuser sur YouTube, Facebook, Kik, Twitch et X. Et donc, après, voilà, j'utilise l'audio que je nettoie, que je mets après sur la web radio à venir. Là, je suis en train de voir quelle plateforme je vais utiliser parce que, voilà, elles se valent pas toutes. Et après, je mets un épisode de podcast aussi. Voilà. Donc, je mets les interviews d'abord que je fais sur ma chaîne. Mais avant les interviews, il y a le lancement de mon livre audio, c'est-à-dire l'adaptation en audio de mon autobiographie Journal d'un extraterrestre atypique, qui arrive. Il a été terminé d'ailleurs aujourd'hui. Et ça va être diffusé demain, c'est ça? Et je ne sais pas s'il sera diffusé demain, mais en tout cas, il va arriver dans les. Voilà, si c'est pas demain, ça sera dans les prochains jours. Excuse-moi, je confonds. Demain, par contre, il y a l'interview. Demain, il y a l'interview de la voix off qui a fait mon livre audio. Excuse-moi, voilà. J'avais cru deviner que ça devait être la voix off de ton livre. Je me dis, c'est cool. C'est cool. Voilà, j'interviewe la voix off de mon livre, donc timbré, hein, de son nom de scène, on va dire. Et donc, je l'interviewe demain à 16h heure française sur Villageois. Et ensuite, s'en suivra donc, je vais couper en plusieurs morceaux donc le livre audio. Je vais les mettre en disponibilité gratuite en épisode de podcast. Voilà. Et après, il sera disponible pour ceux qui veulent me soutenir, donc en format audio complet, le livre audio voilà, à la vente. Et suite à ces épisodes de mon autobiographie, je mettrai à la suite les interviews au format audio de tout ce qui s'en vient. Et sur la web radio, évidemment, il y a non seulement les interviews en audio, et il y aura voilà, quelques contenus de certaines chaînes YouTube. Il y en aura peu pour le coup. Christophe, tu en fais partie, mais tu seras, je pense, un des élus parce qu'il y en aura peu pour l'instant que j'ai pu, voilà, il y en aura très peu que j'ai pu, comment dirais-je, considérer comme étant, voilà, faisant partie de ce que je partage dans le cœur vis-à-vis de, voilà, c'est pas tout le monde qui en a envie, qui correspond tout à fait à la vibration. Donc, il y aura aussi il y a un podcast aussi d'une autre personne qui est justement étudiante en métaphysique, qui sera diffusé en audio. Et pour l'instant, d'ailleurs, pour être sincère, tu es le seul de la chaîne YouTube à être diffusé. Voilà, tu seras le seul pour l'instant. Il y en aura peut-être après, mais je verrai. Je suis un privilégié. Et merci à vous, merci à toi surtout. Merci à la source. On verra s'il y a d'autres selon les reconnexions qui se font. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, il y aura des directs après, mais ce ne sera pas de suite parce qu'au niveau technique, je ne peux pas assurer. Enfin, au niveau de la web radio, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi la web radio des directs, c'est pas évident parce qu'il me faut une table de mixage, etc. Il faut que ce soit bien. Déjà, Voilà, donc ça sera vraiment du différé pour l'instant. Mais d'autres surprises sont à venir parce que bon, je t'avais parlé des interviews particulières qui arrivent, des interviews que je vais proposer. Si ça te dérange pas, on en reparlera dans quelques instants. Je l'ai noté, ça va venir.
Et merci à toi pour ce que tu nous dis. Et la web radio, pour revenir à ça, ça se fait sur des plateformes qu'on ne connaît pas bien aussi, Alors, je effectivement. vais certainement utiliser Radio King pour ça, parce Et que il c'est me semble. connu, ça, je veux dire, c'est connu, il y a des gens qui utilisent ça. Oui, 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 Radio King, c'est une des Dans le- premières radios connues en France. En tout cas, il permet de créer des radios. Voilà. Il n'y a pas que Radio King, il y a aussi Vesta Radio. Voilà. Donc, j'étais parti pour, à la base, Vesta Radio et ils sont en train de développer une belle façon, enfin, une belle plateforme pour créer des radios avec l'IA. Mais simplement, pour moi, le timing n'est pas assez bon. Au niveau technique, ça demande trop d'investissement pour moi, de compréhension, etc. Donc, je n'arrive pas à gérer la chose et en termes financiers, c'est pas encore ça non plus. Ça demande un investissement de 800 € par mois quand même, ce qui est assez important. Voilà. Donc, pour l'instant, avec et la l'IA, web, tu dis, excuse-moi. oui, avec l'IA, ouais. Web radio et Ok. IA, ça permet vraiment de gérer toute une équipe sans en avoir une, de faire du contenu de qualitatif, certes, mais Bon, de façon, voilà, comme si j'avais une équipe de 5-6 personnes en fait avec moi. Voilà. le rythme auquel tu vas sur ta chaîne, c'est quand même pas peu dire. Tu as un rythme assez effréné en ce moment, je veux pas dire, les amis, il en dure, hein. Et ça va te faire du contenu rapidement, quand même, hein. Bah oui, 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 ça c'est sûr, ouais. C'est sûr que. Je pense que ça va t'en faire déjà à diffuser déjà. Bon, après, là, tu parlais du côté gestion, je peux comprendre, mais bon, déjà, Après, tu c'est as la encore la programmation, tu vois. C'est pas. Il en faut quand même du contenu. C'est une radio qui va tourner H24, 7 jours sur 7. et Donc, ça, ouais. Et tu peux le visionner sur ton ordi, sur c'est une application qu'il faut pour, après, bah, pour il y ça? aura une. Bah, au début, non, parce que à la base, oui. Mais pour l'instant, au début, je vais me contenter de. Il y aura. Comment dire, ça se fera sur Internet. Il y aura une application à venir. Mais simplement, il va falloir que je fasse circuler un peu plus d'abondance parce que bah, ça demande des financements que je n'ai pas encore. Il faut que je lance tout ça parce que bon, entre la web TV qui me demande, bah, il y a quand même l'outil StreamYard que je prends un des plus gros forfaits Et oui, et à faire tourner le côté marketing parce que ben, il faut maîtriser les réseaux sociaux et je suis tout seul dans cette aventure et je je vais doute lancer pas. aussi un coaching de groupe. Donc, un coaching de groupe intensif sur 3 mois à raison Bon, de j'en parle. lundi, mardi, jeudi, vendredi, qui sera destiné en premier temps, on va dire, hein, ça c'est pour l'étiquette, je suis obligé, aux autistes. C'est-à-dire, pour moi, les autistes, pour moi, on est tous autistes quelque part, mais ce sont des personnes qui sortent du cadre, qui osent faire la différence, ils ont une perception de la vie différente et on pense différemment. Donc voilà, autisme, c'est vraiment une étiquette que j'ai envie de, pas d'effacer, mais quelque part de démocratiser parce que on en fait beaucoup des caisses. Je me suis enfermé là-dedans dans cette voilà, autiste Asperger au potentiel, hein, c'est ce que j'ai été diagnostiqué. Mais au final, bon, si on regarde bien, si on sort un peu des cadres de la société, on est tous dit très différents. Et heureusement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'amuse bien. Voilà. Donc, le coaching va concerner vraiment le fait de pouvoir vraiment se libérer de ces chaînes mentales, de se faire du bien et surtout d'embrasser, entre guillemets, ce qu'on appelle notre mission, c'est-à-dire faire ce que l'on aime et pouvoir en vivre. Voilà, faire circuler de l'abondance comme ça. Donc, ça sera du coaching lundi, mardi, jeudi, vendredi, intensif pendant 2 heures et on y va. Et au bout de 3 mois, la personne, ben voilà, elle peut embrasser comment dirais-je, son activité professionnelle, être bien et se libérer de toutes ces entraves. Voilà. Ouais, Et je et pense que alors, le partage va permettre de circuler l'abondance. Voilà. mais c'est adressé pas aux gens qui seraient diagnostiqués autistes déjà? Non, 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 du tout. C'est une étiquette, je suis obligé d'en mettre une. Pardon, C'est oui, je, donc en fait, c'est ouvert à tous, tu veux dire, voilà, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, toutes les personnes qui se sentent que ça vibre en eux. J'ai mis une étiquette autiste dans, par exemple, j'ai lancé un communiqué de presse là ces derniers jours via une agence qui s'occupe de ça, et j'ai mis cette étiquette pour les médias parce que bah, il faut bien que les gens s'identifient à quelque chose. Donc, bah, voilà, il faut cibler, il faut avoir une niche. Donc, j'ai mis les autistes. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autistes qui s'ignorent. Ah, mais ça, je sais bien. Et voilà, donc bah, toutes les personnes à qui ça résonne en eux, à travers moi, à travers les interviews que je fais, la façon dont je suis, là, ce que vous entendez aujourd'hui et ce que je partagerai. Évidemment que si la personne elle se sent de dire bah tiens, j'ai envie que tu m'accompagnes sur ce chemin-là, bah bien sûr, je vais pas te dire non, non, t'es pas autiste, tu vois. Voilà. Donc évidemment, c'est ouvert à tous ceux qui s'en sentiront la vibration, l'envie, le besoin, tout simplement. Voilà. Donc et surtout que bon, ouais, c'est un engagement avec soi-même important, hein. C'est 3 mois voilà, 3 mois d'engagement quand même et avec soi-même, hein, je veux dire. Donc voilà, ça va être très Et intense.
Et alors, comment, mais je veux dire, 4 fois par semaine, tu m'as dit, mais les gens après, il y a un engagement à l'échelle d'une semaine? Comment ça se passe? Bah, c'est tout. Non, c'est là le but, c'est d'être présent tous les jours. C'est pour ça qu'il faut un engagement fort, Donc il parce faut que c'est tous les s'engager jours. sur un mois, tu dis? Il faut s'engager. Il y a 3 mois, 2 heures 3 par mois, jour de pardon. coaching. Et c'est en Sur groupe, les tu 3 vois. mois. Donc voilà, c'est 2 jours, 2 heures de groupe, 2 heures de coaching par groupe. Donc le but, c'est que ce soit intensif, que chacun véritablement là sorte au bout des 3 mois et que c'est bon quoi. Ils embrassent leur nouvelle vie. C'est Mais réglé. est-ce que c'est toi, enfin, disons qu'ils sont prêts à le faire, mais est-ce que toi, tu te sens investi de ça parce que en tant qu'autiste d'abord, ou justement en tant que ton parcours récent, ce que tu as vécu dans ta vie, c'est tout? Comment Bah, ça le se fait que passe? je m'en sois sorti avec ces enseignements de la haute métaphysique, Ah, voilà, aussi, euh, c'est par rapport à ça que tu vas le mettre en avant. c'est ouais, ouais, D'accord, je me sers de cette lunette d'accord, d'enseignement de la haute métaphysique d'accord. par rapport que je me suis sorti de grâce à cet enseignement, ça m'a permis justement de pouvoir me libérer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir, voilà, me représenter devant vous aussi et de pouvoir lancer la web TV, et bien d'autres choses que j'ai pu faire en communication, de pouvoir me sentir aujourd'hui libre d'être qui je suis, voilà, hein, avec ce chapeau de cow-boy notamment, de pouvoir être naturel, de pouvoir être vivant, de pouvoir faire circuler quand même l'abondance, même si pour l'instant elle ne fait que démarrer et que on va pouvoir faire des gros projets par la suite, hein. Surtout qu'il y aura d'autres projets à venir que je suis en train de voilà que je visualise et Bon, qui seront moyen long terme et qui vont voilà où je vais emporter beaucoup de monde avec moi, toute la communauté, tous ensemble, voilà. Donc là, ça et, sera, c'est limité à 10 personnes hein, pour l'instant le coaching de groupe parce que bah, il d'accord, faut oui, voilà parce que je peux pas oui, m'occuper de tout le monde en même oui, temps. bien sûr, bien sûr. Enfin, je peux pas m'occuper d'une masse, mais le but, c'est déjà de voir comment ça se passe avec toutes ces personnes, voir calculer le besoin, parce que s'il y a besoin de plus, ben, il faudra que je change un peu la structure, certainement, et que je fasse différemment pour impacter plus de monde encore. Bah, Voilà, déjà, commence par faire ce que tu veux, comme ça a l'air très beau. Et voilà. j'en profite pour te dire que depuis un moment, c'est vrai que j'ai hésité un jour sur à faire une vidéo où je voulais parler de ce que j'ai retenu depuis longtemps. Tout ça, ça s'est fait tellement vite dans ma tête à l'époque, il y a longtemps que enfin, j'ai retenu beaucoup de choses. Et je comprends, j'espère, beaucoup de choses sur ce que c'est de vivre au quotidien. En tout cas, c'est ce qui devrait être reconnu comme de l'autisme, ou des traits caractéristiques, on va dire, de ça. Et j'avais une idée en tête de mettre en avant ça, d'essayer de motiver les gens par rapport à ça, parce que ça, là où je peux vous le dire vraiment, c'est que par rapport au monde anglo-saxon, même si rien n'est parfait, on est vachement plus à la traîne dans l'Europe par rapport aux pays anglo-saxons comme l'Australie, les États-Unis, le Canada, des pays comme ça où là, ces gens sont beaucoup plus au courant de ça. C'est comme si vous saviez que vous pouviez avoir affaire à quelqu'un qui arrive entre guillemets en fauteuil roulant dans votre établissement, j'en sais rien. Vous allez me dire, les pays comme les États-Unis et le Canada, ils ont l'avantage d'être beaucoup plus vastes et eux, ils n'ont pas attendu les années 2010 pour mettre en place des normes handicapées. Ça fait plus belle lurette que ils ont ça en tête depuis très longtemps. Bon, bref. Et bon, je vous dis pas qu'on n'en fait pas des caisses en France et en Europe pour les normes, etc. C'est pas ce que je veux dire parce que tout est infiltré, n'oubliez pas. Hein. Donc il n'y a pas de faux dans tout. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je lance à l'univers une bouteille à la mer, comme quoi, si un jour tu avais besoin de moi pour faire un petit projet commun là-dessus, faire un truc qui te passerait par la tête pour mettre en avant ça, parce que toi, ça a l'air d'être quelque chose qui te fait qui va être un de tes, on va dire, de tes chevals de bataille, de ton début de parcours, quand même, malgré tout. On est toujours au début avec toi. Et d'ailleurs, profites-en, c'est cool, cette période-là. J'en Franchement, profite. vachement cool. Parce que tout réussir pour le mieux, pour le coup. Et donc, franchement, si un jour tu y penses, je serais ravi de te porter, même forte, si j'ose dire, pour accompagner ton chemin là-dessus, quoi. Et je trouve ça très beau ce que tu fais. Et parce que voilà, du moment que ça montre que ça s'adresse à tous, surtout ce que tu dis, et c'est ça qui est cool, quoi. Et à travers ça, tu es déjà un exemple de ce que tu veux mettre en avant, puisque tu as déjà fait ce parcours de t'affranchir de qui tu es, enfin, montrer qui tu étais vraiment, de t'affranchir des normes, des dogmes, et de vivre pleinement de ce que tu es, quoi. C'est ça qui est cool. Mmh. Oui, oui, le but, c'est vraiment de pouvoir, se libérer de comment dire? De ces chaînes, d'être, le plus authentique possible. Mais c'est pas Oui, toujours évident aujourd'hui dans un monde qui, justement, qui joue sur les apparences à fond. Voilà, donc j'ai appris à oui, me défaire de cette apparence et voilà, de mettre, voilà, c'est tout simple, hein, voilà. Là, j'ai une lunette un petit peu ronde. Avant, voilà, j'avais un peu plus
un peu plus rectangles, un peu plus sérieux, bon voilà, le chapeau, mettre des débardeurs. Il y en a dit, ah mais pourquoi tu mets un débardeur, ça fait pas sérieux et tout. Je m'en fous, voilà, j'ai appris que c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est ce qu'on vibre, c'est ce qu'on est. Et on n'a pas besoin de faire pour avoir, on a besoin d'affirmer qui nous sommes, parce que la perception que nous avons de nous-mêmes va influencer la perception que le monde a de nous. Voilà. Et non pas l'inverse, parce qu'on fait souvent à donner du pouvoir à l'extérieur, à donner du pouvoir, c'est-à-dire donner la peur. Hein. J'ai peur que la personne me voie mal, alors que au final, si on assume qui nous sommes, tout le reste suit. Voilà. Donc, je vais dans cette direction, je continue à affirmer et à cesser de donner du pouvoir à ceux qui nous dominent. Alors, comme tu as quand même des gens, alors je suis peut-être en toute humilité un de ceux qui sont de premier plan que tu as pu recevoir sur ta chaîne comme invité. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres qui sont beaucoup moins connus, qui démarrent? J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns déjà qui ont monté leur chaîne YouTube. C'est sur leur chemin comme déjà un starter. Toi, tu débutes presque et tu es déjà un starter pour permettre à d'autres de faire la même chose que toi. C'est ça qui est magnifique. C'est quand même un début. Je crois pas me tromper en disant ça. C'est un début à travers le coaching dont tu nous parlais, ne serait-ce que ça. C'est un début de permettre aux gens de vivre leur, comment tu l'as exprimé tout à l'heure, je sais plus. Oui, de vivre de leur activité, quoi. Enfin, qu'ils embrassent ce qu'ils aiment, qu'importe ce qu'importe ce qu'on aime faire, en fait, hein. Ça peut être très bien faire, que ce soit dans le jardin, la cuisine, ou n'importe, la peinture, de la musique, n'importe quoi, en fait. On est tous doués en quelque chose, il y a toujours quelque chose qui nous fait vibrer, un passe-temps, un loisir, une passion, et on peut la transformer exactement en activité professionnelle, voilà. Simplement, faut se l'autoriser, quoi. Et ça, c'est ça le but, c'est de se dire, voilà, maintenant, non, on y va, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pourquoi je suis doué? Voilà, du moment qu'on aime ce qu'on fait, généralement, ça va tout seul, voilà. Moi, j'ai longtemps cherché ce que je voulais faire, j'ai longtemps cherché, et puis au final, là, ça se présente assez tout seul, en fait. Je dis: «Bah, écoute, j'ai mon parcours de vie, voilà, j'écris mon histoire, voilà, telle quelle, avec le plus de sincérité possible». Et je dis, bah maintenant, puisque j'ai traversé toutes ces épreuves, bah, je peux en parler. Donc maintenant, j'en parle. Voilà, j'ai envie de laisser les gens témoigner, de laisser les gens témoigner de leur parcours, de ce qu'ils font. Et voilà, c'est pour ça que ceux qui osent, bah, ils viennent, voilà, ils viennent me trouver, ou alors, là, pour l'instant, c'est plutôt moi qui suis venu les trouver. Alors, proposer l'invitation, mais par la suite, ça sera des personnes, voilà, que ce soit des associations qui ont envie de briller, hein, de se faire connaître par ce qu'ils font. Et en fait, le but, c'est de s'unir ensemble, hein, tous unis, tous ensemble. Bah ouais, tous unis, tous ensemble. On partage, on prend la parole. Je suis là, je fais ça, je suis content. Et voilà, on est des grands enfants et il est temps de s'en souvenir, tout simplement. Et franchement, c'est super beau. Et là, je te l'ai déjà dit en off depuis qu'on discute un peu, et je suis surpris de comment tu as pu trouver autant de gens qui sont quand même, excuse-moi, mais il y en a, on te dit, tu as reçu des gens d'univers un peu différents quand même, des artisans, enfin, des gens qui font du tarot. D'artistes peintres, ouais, Des soins tirage de divers. cartes. J'ai vu que tu avais reçu Denis Desfarges, que j'ai vu à 2 reprises au festival événementiel de Thonon en Dordogne. Oui. C'est quand même pas peu, quoi. Je sais pas comment tu as fait pour le faire. J'aurais pas eu l'idée moi-même parce que je ne sentais pas le. Bah, il faut que ça ait un peu les liens avec moi. Enfin, moi, je ne voyais pas la trame commune que j'aurais pu faire forcément, que je l'aurais reçu comme ça. Toi, ce qui est cool, c'est que ton interface peut s'adapter à. Presque les limites sont encore plus sans fin, même s'il n'y en a jamais vraiment. Mais tu peux t'adresser tu peux, pardon, recevoir des gens de public, enfin, d'univers très variés, excuse-moi. Bah oui, de tous les univers, en fait, parce qu'au final, grâce à la haute métaphysique, justement, la haute métaphysique, ça peut paraître très niché, mais finalement, ça concerne toute la vie en termes généraux. On peut l'adapter, et c'est ça tout mon message, en fait, c'est de se dire que qu'importe d'où l'on vient, qu'importe où l'on va, on est tous, voilà, à animer ce corps physique-là, et on peut faire, voilà, il y a vraiment tout à réaliser, et je peux m'adapter à tout. Parce que c'est que des rôles qu'on joue, c'est des personnages au quotidien. Voilà. Donc au final, on n'est pas un rôle, on n'est pas, comment dirais-je, un métier, quoi qu'il en soit. Il y a toujours cet être humain-là qui, maintenant, ici, a des envies, a des besoins spirituels, comme j'aime à le dire, et qui a besoin d'exprimer des choses. Et donc voilà, à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on est content, on est heureux, et ben, c'est la joie, voilà, la joie d'ici et maintenant. On a envie de le transmettre,
Et si on se focalise vraiment sur ce qui est joyeux, ce qui nous fait du bien, ben, le reste n'a plus sa place. Voilà, donc on avance. Comme toi, tu fais l'ostéopathie, voilà, tu le fais à ta façon, tu transmets avec ton cœur, tu es toi-même, ou du moins, tu vas dans ce sens-là. Et ben voilà, ça inspire. Voilà. Et Le but, c'est de s'affirmer, quoi. Avant que j'oublie, j'en ai pas parlé, parce que l'autre fois, c'est pas une question de temps, mais c'était pas le but non plus. Par rapport à ce que tu disais pour apporter aux gens, figure-toi que depuis peu de temps avant que tu me reçoives, je suis en train de me lancer dans un nouveau défi, de passer à une sorte de bande dessinée. Et ça, c'est nouveau pour moi, je n'aurais jamais cru de ma vie. Et vous pouvez retrouver, je l'ai devant moi, devant les yeux, mais bon, je ne peux pas vous le montrer là, mais vous pouvez retrouver cet exemple sur ma chaîne dans les posts. Tu veux la montrer, vas-y, fais-toi plaisir. C'est libre en toi. Disons que c'est ça que j'ai mis, c'est mon premier dessin, on va dire un peu BD galactique, où je veux mettre en avant pour la divulgation, toujours, hein, avec des messages un peu spirituels de ce que l'on est censé connaître, déguisés, bien sûr, pour s'adresser vraiment au plus grand public possible. Et je suis en train de démarrer ça et ça me plaît énormément, quoi. J'en rigole moi-même quand je me lis, quand je pense à ce que je veux faire. Et bon, je te remercie pour ta. Voilà. Et voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais te dire tout à l'heure. Et ça me parle par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que c'est un tout nouveau pour moi. J'aurais jamais cru il y a encore 3 mois. Je t'aurais dit, mais de quoi tu me parles? Encore une fois, comme j'aurais dit ça à l'époque pour ma chaîne. Même si j'avais eu l'idée il y a très longtemps, je ne reviens pas dans le détail, mais c'est fou. Jamais j'aurais cru ça de ma vie. Pour faire ça et vivre ce que je vis. Et alors, rappelons que tu as eu la chance, en tout cas, tu as reparlé de métaphysique encore une fois, de recevoir déjà Franck Athènes, le grand ponte, pas le grand maître, bien sûr, on rigole, mais c'est quand même incroyable déjà. Et j'en profite pour annoncer, sans que ce soit officiel, mais il y a de très grandes chances que je reçoive, en tout cas, de source sûre, Franck Athènes prochainement un jour sur ma chaîne. Et j'ai mes petits devoirs de vacances à faire d'abord avant qu'il vienne venir. D'après lui, il a le droit d'être un petit peu exigeant envers moi s'il veut. Mais en tout cas, c'est de bonne guerre et je me plie à la règle avec plaisir et on verra ça prochainement. J'espère Maxi, bien sûr, au cours de l'année 2026, bien sûr. Et j'aurai le plaisir de le voir à Nantes prochainement pour ceux qui seraient dans la région nantaise, au Chez de la Tour, Chez de la Cour, excusez-moi, avec Cyril Tavernard qui organise les rencontres avec David Rousseau et Franck Athènes en commun pour leur dernier livre. Ils ont sorti en commun et j'espère les voir début mars là-bas. Et donc j'ai eu la chance de recevoir Franck et jusqu'à présent, il faut le rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas Roméo Brillo sur sa chaîne Villageois, allez voir sa chaîne et toutes ses émissions, on fait des cartons. Je veux dire, il y a un public très fidèle, tu as pu fédérer autour de toi. Je suis encore une fois très pas surpris, mais en tout cas estomaqué et fier d'y participer parce que il n'y a pas de demi-mesure avec toi. Tu fais un truc, bam. N'hésitez pas à interagir sur sa chaîne, les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Et c'est le nerf de la guerre, ça amuse, ça fait fonctionner tout ça. C'est le jeu. Encore une fois, tout ça, c'est un jeu. Et franchement, j'espère que tu es fier de ton parcours parce que, je sais pas, est-ce que toi, tu t'attendais à ça? Je m'attendais à rien en fait. En fait, je suis arrivé comme voilà, je m'attendais à rien. J'étais là, j'étais poussé à ça, je voulais m'amuser. En fait, c'est vraiment poussé par le fait de participer à à rendre cette humanité plus consciente. Donc à partager mon témoignage et en fait à être de plus en plus heureux et surtout de plus en plus comment on appelle ça, de plus en plus nombreux à être plus heureux, joyeux et à s'amuser surtout. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser de plus en plus. J'ai envie de faire ce qu'on appelle le couillon, de faire le con. J'ai envie d'être moi ici maintenant, c'est-à-dire de changer de personnage, de jouer. J'ai reçu d'ailleurs un personnage assez atypique sur ma chaîne qui s'appelle J'ai pas de nom. Hein, c'est sympa, non? Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Tu peux nous en dire plus? C'est quoi? Pourquoi j'ai pas de nom? Eh ben justement, il voulait pas mettre de nom parce qu'il voulait justement à base, il dit pourquoi mettre un nom, un prénom tout le temps alors qu'en fait, dans l'instant, on change de corps physique à chaque instant. Il est étudiant à l'UFM? Il est étudiant à l'UFM? Ah, pas du tout. Ah non, il n'est pas du tout. Il connaît pas la haute métaphysique. Mais il applique de plus en plus le fait de vivre ce moment, cet instant, de ne pas se prendre au sérieux, de s'amuser et voilà, d'être vivant. Alors, quoi. Moi, comment je sais pas si j'ai déjà posé la question tout à l'heure, comment tu les as trouvés, tous ces gens? Tu as répondu à ça, d'aller chercher tous ces gens divers et variés. C'était il y a peu de temps, je te dis ça. Hein. Alors, j'ai pas de nom. Lui, ça a été particulier. Enfin, particulier. Ils sont tous particuliers, mais il m'a demandé en contact sur Facebook. Il se rappelle même pas m'avoir demandé sur Facebook. C'est ça qui est beau.
Voilà, il m'a demandé, il est tombé après sur ma publication vis-à-vis de ma web TV radio et voilà, ça s'est fait. Mais Je je l'ai trouve proposé je trouve qu'il y a quand par même rapport à ce beaucoup de qu'il gens faisait. qui. Soit alors, tu nous dis pas que tu as demandé à énormément de gens, parce que tu as déjà quand même Ah bah beaucoup de si, gens j'ai qui ont. demandé aussi à des gens, oui, bien sûr. Ah Ouais, bah oui, mais je veux je dire, suis allé non, mais chercher, hein. pardon, non, excuse-moi, parce que je veux dire, tu as demandé, oui, mais je veux dire, soit tu as demandé à beaucoup plus de gens encore, mais eux, beaucoup n'ont pas répondu Oui, favorablement, aussi. parce que ça y en a quand même beaucoup qui t'ont rejoint finalement. Oui, bah quand je commence à quelque chose, j'y vais à fond. Donc, résultat, Ouais, finalement, je suis allé à fond à demander, enfin à proposer. Alors déjà, j'ai proposé. Au début, je ne voulais pas demander à toutes les personnes de l'année dernière que j'avais invitées. mm. J'ai demandé à quelques personnes que je sentais que je voulais vraiment interviewer, que ça me plaisait parce que ça vibrait en moi. Donc, cela, bah, tu en as fait partie évidemment. Voilà. Je fais partie aussi d'une, comment dire, on va dire une communauté d'entrepreneurs. C'est le campus des créateurs nomades de la chaîne Voyage en Livre, enfin Clémy Mumu il s'appelle, mais c'est du blog Voyage en roue libre. Et via eux, en fait, je suis rentré dans une communauté de personnes qu'on appelle un peu plus 3D dans le sens où ils n'ont aucune connaissance de ce qui se passe, mais par contre qui sont dans un peu plus à faire ce qu'ils aiment, à oser, à entreprendre. Et le but, c'est d'être freelance, nomade freelance, enfin freelance nomade. Et donc là, ça a démarré plutôt là où j'ai commencé à. Ben, j'ai déjà proposé, c'est-à-dire que voilà, je suis une web radio et une web TV, enfin en tout cas, je vais la lancer parce que je ne l'avais pas encore lancé à ce moment-là. Je leur ai proposé à ceux qui le désirent bah, de pouvoir les interviewer. Donc j'ai commencé comme ça, à prendre des rendez-vous de premier contact. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, écoute, on va prendre les quelques mails que j'avais déjà l'année dernière, C'est des ça. personnes que j'avais sur Facebook. Donc voilà, je suis allé voir les premiers qui vibraient, on va dire. Et en fait, ça s'est enchaîné, en fait. C'est-à-dire que les personnes, j'ai eu les premiers contacts, voilà, ça a dit Et oui. t'en as quand même beaucoup qui ont dit non, enfin qui n'ont pas répondu Ouais, favorablement ou qui t'ont ignoré, oui. mais sans dire qu'ils sont Ouais, désagréables. voilà, ouais, surtout ignorer, ouais. C'est Bon, clair. d'accord, mais À c'est ignorer, en mieux tout cas, ils ça, m'ont pas répondu encore. voilà, c'est mieux ça que d'être dénigré. Voilà, ouais, ouais, voilà. Il y en a certains qui m'ont répondu non, mais comment dire, je pars du principe qu'un non peut devenir un oui. Alors attention, pas pour le viol, hein. Je préfère préciser. Voilà, donc je dis ça dans le sens où, comme qui dirait, un non peut devenir un oui, dans le sens où rien n'est figé dans la matière. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est le fait de s'autoriser avec certaines personnes. Des fois, on peut demander les choses de façon égotique et que donc ça ne vient pas spécialement. Et qu'on a peur, même pour certains, de dire ouais, mais non, cette personne va me dire, je l'envoie, mais ça, non, ça marchera pas. Cette personne me dira non, et etc. Donc déjà, si on se raconte cette histoire, c'est mort. Voilà. Donc il y a des personnes qui m'ont dit oui cash. Voilà, parce que bah, ils me suivent à un bon moment et puis ça va. Et il y en a d'autres qui sont pas prêts pour la caméra, d'autres qui sont pas prêts à témoigner. Enfin voilà, c'est pas le moment pour eux. Qu'importe l'excuse. Mais il faut savoir que sur le nombre de personnes que j'ai eu là en échange, j'ai envoyé déjà à l'heure actuelle sûrement une centaine d'invitations. D'accord, Voilà, d'accord. au moins, facile, C'est une beau. centaine d'invitations, que ce soit à Voilà. l'écrit, en email ou en audio Tout à aussi. fait, J'ai tout essayé à fait, beaucoup tout à fait. d'audio. Voilà, donc Bravo. Instagram, Facebook. Voilà. Et- Donc j'ai envoyé une centaine d'invitations environ, comme ça. J'ai donc en audio, à l'écrit, toujours le même message. Bon, allez, je préfère à l'oral parce que je trouve ça, on entend la chaleur humaine, c'est quand même plus sympathique. c'est vrai que c'est Donc cool. j'ai envoyé vraiment, et quand je dis à une centaine de personnes, peut-être plus, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais je vais vous faire rire, hein, mais j'ai envoyé à des politiques, j'ai même envoyé à Emmanuel Macron. Ça, j'avoue, ça, je l'aurais ferais pas, moi, ça. Mais bon. Après, on Voilà. sait que c'est. J'ai envoyé à quelques stars qui sont accessibles sur Instagram. Donc, j'ai osé envoyer vraiment à des politiques de tous bords, à des personnes. Bon, j'ai pas encore fait le porno, ça va peut-être venir. Avec Clara Morgan, pourquoi pas, tu vois, l'image iconique. Voilà, retraité, voilà. Ouais, mais pour notre génération, c'est vrai, ça marquait un peu plus les esprits. Ouais. Voilà, donc voilà, j'ai envoyé, je sais plus, il y a pas longtemps, c'était la dernière, c'était Lio, hein, la chanteuse évidemment. J'ai Oui, envoyé, ah, il y en a une artiste qui a fait le tube Soleil, enfin, ils sont deux, mais c'est Bleu Soleil et Louisa qui ont fait le titre Soleil Bleu cet été, enfin, pas cet été, mais qui a bien tourné cet été, qui a fait un tube. On va dire qu'il fait partie des tubes qui ont fait, voilà, aujourd'hui, il y a plus de 19 millions de vues.
Et j'ai beaucoup aimé ce clip, cette chanson colorée. Voilà, laissez-moi Et faire ce que je veux. d'ailleurs, tu as déjà reçu une. Redis le nom Voilà, de cette je l'ai chanson. contactée sur Instagram et Redis elle le m'a nom répondu. redis le nom de la chanson. Donc c'est Soleil Bleu. Et elle t'a répondu, tu dis? Elle m'a répondu donc enfin je sais plus combien de temps, je sais plus en combien de temps elle m'a répondu, je me rappelle plus. Ça a été assez rapide quand même. Et Et elle elle t'a m'a répondu dit, oui? j'ai laissé un message vocal sur Instagram. Ok. Et elle t'a dit Voilà. oui ou peut-être un Non, jour? pas de suite. Elle a lu le message et après elle m'a dit d'accord, oui. Et alors là, ça a été assez rapide le d'accord, oui ou oui, d'accord. C'est qu'après que ça a mis du temps pour dire bon, oui, mais voilà, on fait comment? Premier contact, etc. Ça se joue comment? D'accord, Il n'y a d'accord. pas eu de premier contact. Et par contre, j'ai demandé ses disponibilités. Ça a été un peu long. Il s'est passé quelques jours. J'ai relancé. J'ai eu l'audace de relancer. J'ai fini par ça s'est passé en Et ça, 3-4 ça va se jours. faire. Et tu J'ai vas. eu sa Oui. réponse. Et j'ai eu un Et ça rendez-vous. va. Et je lui ai donné, dit bon, voilà, tel jour à telle heure, ça te va? Elle m'a dit oui. Ok, c'est réglé. On y va. Donc le 4 décembre à 16h, je la Waouh. reçois sur ma chaîne. Waouh. Voilà. Waouh. Waouh. Et redis son nom, excuse-moi, Lio. Non, non, c'est Louisa. Pardon. Luisa. Louisa, pardon. Excuse-moi. Luiza. Voilà, Luisa. Donc c'est elle est moitié bretonne, moitié brésilienne de son père, je crois, brésilienne. D'accord, Et d'accord. donc voilà, je me suis servi de mon côté breton pour l'aborder, on va dire, puisque bon, je suis né breton quand même et que voilà, hein, c'est comme ça. D'accord. Et donc comme elle est Ça, c'est bretonne et brésilienne et que voilà, j'ai adoré sa légèreté au niveau du clip. Et voilà, les paroles sont voilà, c'est un clip, je trouve, très très c'est cool. accessible, joyeux et ça change de tous les autres qu'on a l'habitude d'entendre qui sont, franchement, voilà, bref, je Tu vais pas me déjà, positionner, mais avais déjà reçu une chanteuse au début que j'ai bien aimée. oui, Emma Cliff, ouais, Elle est ou vraiment Grief, je sais cool. pas comment le prononcer Donc, d'ailleurs, mais vous trouvez oui, donc des oui. invités variés vraiment sur sa chaîne. Alors, j'ai trois choses que je voudrais qu'on ait le temps d'aborder, si ça fait pas trop long. J'ai une chose, c'est que tu as écrit un autre livre, finalement, juste après le premier, hein, sur la Un métaphysique. recueil de textes, oui, un recueil de textes. Tu l'as pas dit, s'il te plaît. Ouais, X On n'en a nuances pas de parlé. conscience, le titre. Et oui, effectivement, je l'ai pas encore traduit en audio. Par contre, celui-là, ça va venir. Ça va venir peut-être différemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est disponible sur Amazon. Les deux sont disponibles sur Amazon. Alors, X nuances de conscience, c'est un recueil de textes, comment dirais-je, vis-à-vis de la haute métaphysique. Et lui, il a été écrit sorti en auto-édition via Librinova, la maison d'édition. Enfin, pas la maison d'édition, c'est justement un site qui permet d'éditer son livre, mais sans passer par enfin, qui permet de faciliter l'auto-édition, on va dire tout simplement. D'accord. Donc celui-là, il est sorti quoi, 2-3 mois après donc Journal d'un extraterrestre atypique. Mais Voilà. le premier journal d'un extraterrestre atypique, on peut le trouver d'ores et déjà en papier sur Facebook, sur Sur Amazon. Amazon, ouais, sur Amazon, surtout en librairie, hein, vous pouvez même les deux, hein, les deux sont accessibles en toute Tu as les librairie, vous liens, pouvez t'as commander. les liens sur ta chaîne, c'est ça, pour le trouver? Je sais pas si j'ai mis les liens sur ma Ouais, chaîne. ouais, peu Bonne importe, question. peu Je sais importe, peu plus. importe. En tout cas, vous Alors, tapez Roméo Perido, vous d'accord. tombez facilement sur Amazon. Et sinon, Roméo Perido aussi en librairie, hein, vous pouvez demander Et, facilement Roméo Perido, l'un ou l'autre. ces Ils sont textes, accessibles. ces textes inspirés, comme tu dis, de la métaphysique, ils te sont venus par l'enseignement? Comment? C'est comme si tu avais fait des petits poèmes appliqués à la métaphysique? Comment ça se présente en fait? Non, en fait, j'aime bien écrire et je me suis laissé, comment dirais-je, j'avais besoin, comment dire, c'était un besoin personnel de pouvoir écrire pour y voir plus clair dans l'enseignement de la métaphysique, notamment le module 5 de la métaphysique, qui permet de, comment dire, c'est un peu, ça rejoint le module 1 et le 2, et c'est une implémentation de la haute métaphysique au quotidien. Voilà. Et enfin, de l'implémentation, donc une application. Et en fait, j'ai voulu pour moi-même écrire déjà, ça me fait du bien de pouvoir répondre à ces questions, de me laisser traverser tout simplement. Parce que moi, j'écris, voilà, ça vient comme ça, cache, hein, je me laisse traverser et puis ça vient. Et comme je le fais d'ailleurs pour les interviews au final. Et ce qu'il y a, c'est que je les ai partagés comme ça, les textes, chaque jour sur mes réseaux, Facebook, VK, Contact, quoi, le Facebook russe. Et ça a plu aux étudiants en premier. C'est ça qui est marrant, c'est parce que je pensais pas que ils se sentent concernés. Ça t'a motivé, quoi. Voilà, ça m'a motivé parce qu'il me dit: «Ah bah, c'est super, on comprend mieux certaines choses et tout». Ah, je dis: «Ah bah, c'est cool, merci et tout». Et du coup, ça a aussi
pu éclairer la lanterne de certains. Voilà, il y en a certains qui ont découvert la métaphysique à travers ces textes. Donc ça m'a fait plaisir. Et donc je dis bon, ben, puisque ça plaît, eh ben, il y en a certains qui m'ont demandé de les. Elle dit, t'as pas moyen de les tous les rassembler et les textes et tout. Je dis bah, je n'ai pas pensé spécialement. Écoute, t'as qu'à les rassembler toi-même. Hein, tu fais ton truc, c'est voilà. Puis du coup, je dis bon, bah écoutez, je vais les rassembler tous. Je vais les mettre dans un livre et je vais le mettre sur Amazon tout simplement. Voilà. Mais comme ça me prenait la tête cette mise en voilà, je suis pas spécialiste de tout ça, mise en page et tout, c'est pas mon truc. Je suis pas très doué de tout ça. Donc je suis allé voir Librinova. J'ai vu ce qu'ils proposaient par rapport à ça. J'ai pris comment on appelle ça. J'ai vite fait avec l'IA trouvé une image de couverture. Et hop, ils m'ont fait ça. Et ils m'ont voilà, ils dit hop, c'est bon, j'ai choisi le truc sur Amazon, sur leur site. Et voilà, pif. Je sais qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire un livre, c'est sûr. Ça commence déjà à germer dans ma tête. Je sais que donc maintenant que c'est tout ce genre de choses, c'est facile. Il y a beaucoup d'outils à notre disposition aujourd'hui. Ouais. Et pour revenir enfin sur je voudrais qu'on aborde, sans te prendre au dépourvu, je te le dis maintenant, si tu as des expériences un peu dites paranormales, extraterrestres, des choses particulières que tu voudrais nous raconter dans ta vie, qui t'ont marqué. Avant ça, je voudrais terminer sur tes projets. Tu l'as évoqué tout à l'heure, vite fait, je voulais qu'on y revienne. Le but, en fait, de ta chaîne, au-delà de mettre en avant les gens, c'est toi de t'affirmer encore plus et de montrer encore plus, finalement, par ton envie, tes initiatives, à quel point on peut dépasser sa zone de confort, mais tu veux faire ce qu'on appelle des interviews avec des gens plus tard du mois réalisé, c'est ça? Comme ça que tu les appelles. Et alors, le mois réalisé, je voudrais faire des interviews. Le but, ça serait, comme on parle souvent d'humanité consciente, d'humanité, du nouveau monde, etc. Eh bien, c'est joli tout ça. Simplement, on sera qui? Quelle personne, quel personnage on va jouer quand on sera à ce moment-là? C'est-à-dire, oui, tiens, je suis cet auteur. Je vais parler de moi, puisqu'il s'agit là de moi en l'occurrence. Et voilà. Donc, Roméo, je parle, voilà, le personnage Roméo Péido. Qui sera-t-il d'ici, je sais pas, admettons, d'ici un an, allez, voilà, on peut choisir n'importe quelle date, mais qu'importe. Voilà, je m'autorise à me dire, tiens, voilà, je suis une web TV, une web radio reconnue, qui est à pignon sur rue, qui est aussi connue que, on va dire, allez, la grande chaîne nationale en France. Web TV, comment on appelle? Non, c'est pas Web TV, mais qu'importe, on s'en fout. En tout cas, voilà. C'est-à-dire que tout le monde dans la rue, tu vas leur demander BFM TV. La télé d'affaires, ouais, tu la connais BFM TV. Tout le monde qui connaît pas BFM TV aujourd'hui, voilà. Et ben voilà, ça c'est Villageois sera autant connu que BFM TV, hein, si ce n'est plus, comme Fox News aux États-Unis par exemple. Et je vais donc proposer à toutes les personnes qui sont déjà passées sur ma chaîne en tant qu'interviewé à incarner ce personnage-là qui seront d'ici 6 mois, 2 ans, comme ils le désirent, qui ont déjà ce succès, voilà, comme moi. Ah ben voilà, c'est super, regarde, Christophe, voilà, il sera déjà un ostéopathe quantique reconnu, voilà, qui a un calendrier aussi, voilà, qui pourra partager avec tout le monde son aventure, son expérience, et qui pourra aussi peut-être avoir eu des connexions avec nos êtres, avec ses êtres au-delà, hein, et qui pourra partager comme Nicolaya des aventures extraordinaires, comme il l'aime bien. Et voilà, tu pourras en parler, puisque tu l'auras déjà incarné. Tu vois, tu dis, ça y est, j'ai déjà incarné ce personnage, je suis déjà ce personnage qui a vécu ces aventures, et je peux en parler. Voilà. Oui, alors j'ai raté, excuse-moi, je te regardais un truc, et en fait, tu disais par rapport à BFM, pour rigoler, et toi, tu vas te mettre en situation toi-même dans cette interview de moi réalisé, c'est ça ce que tu veux dire? Exactement, c'est ça. Je mets dans ce truc, je suis ce média déjà réalisé, connu, et je t'interviewe en tant que déjà cette personne déjà réalisée, connue, etc. Donc toi, normal, tu vois. Donc voilà, moi, en gros, je suis là. De jeu de rôle, quoi. Oui, voilà, moi, en gros, oui, voilà, je m'appelle voilà, Little Frank Atem, je suis là, mais ne vous inquiétez pas, je suis humble et tout va bien. Voilà, j'ai sorti 10 bouquins, ne vous inquiétez pas. J'ai fait mes conférences aux États-Unis aussi il y a 2 mois, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu racontes comment ça s'est passé, etc. L'ambiance de fou, ce que voilà, les personnes que tu as rencontrées, voilà, la vie, comment ta belle maison, ce que tu vis. Voilà, je suis heureux, plein de gratitude grâce à ça et tout. C'est génial. On est à plus de 10 000 personnes dans la conférence. Voilà, il y a peut-être personne qui a pissé. Tu vois, vraiment, tu te prends au jeu, tu te crois là, t'es dedans, quoi. C'est cool, mais c'est cool quelque part. Tu pourrais déjà
peut déjà le faire finalement. Enfin, on est déjà quelque part en train de le faire finalement, parce que quand on est là, toi et moi, en face, là, face à face, c'est comme si on était vraiment. On se prend pas au sérieux, mais quelque part, c'est comme si on était déjà dans la niaque, quoi. On a Oui. on a plus de mérite presque à faire ça que ceux qui. Ou autant, en tout cas, que ceux qui passent à la télé. Hein. C'est pareil. Hein. Disons que c'est un autre univers. Eux, ils ont un peu plus Mais de bon, contraintes. Ils ont tu un peu m'as. plus de contraintes, voilà. Mais nous, on va se mettre des. Voilà, c'est des genres des contraintes de se mettre, de dire, bah, je joue déjà ce personnage-là, c'est-à-dire qu'on a déjà ce succès. Voilà, donc forcément, eh ben, quand tu as ce succès-là, que tu le joues, après, si tu le vibres, comme tu le joues, tu le vibres. Et donc, résultat, après, on voit déjà ta perspective, ce que tu affirmes qui tu es, et en affirmant qui tu es, ça te permet justement de pouvoir avancer bien mieux. Tu vois? Parce que Et tu ça le joues sent. complètement, tu dis pas: «Ouais, je veux ça», voilà. Tu n'es pas en train de projeter futur, tu le joues et tu t'en amuses et tu en es heureux. Et le fait de le jouer, et ben, tu auras peut-être envie de plus jouer et que ça va peut-être devenir une télé-réalité. Pourquoi pas? Oui, oui, Tu tout à vois? fait. C'est là, dans l'esprit, n'oubliez pas les amis, la pensée est créatrice et d'incarner ce rôle, c'est juste une question de ligne de temps et d'ajustement des fréquences parce que tout est déjà là. Hein, comme nous, on dit, tu vois, je voulais faire ma chaîne YouTube il y a longtemps, comme Roméo, il aurait pu faire ça l'année dernière, il aurait vécu quelques quoi, comme il peut y en avoir encore maintenant, mais il a déjà vécu quelque part déjà l'année dernière des premières expériences comme s'il avait déjà fait sa chaîne maintenant. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu, vous pourrez retrouver prochainement qui est en construction sa web radio sur Internet. Officiellement, pour l'instant, il suffira d'avoir Internet pour y avoir accès. Et bientôt sur une application prochainement. Et d'abord sur sa chaîne YouTube avec toutes ces émissions que vous pouvez retrouver et avec plein de directs à suivre, notamment demain, rien que pour la prochaine dimanche. Enfin, dès le lendemain, bref, pour ceux qui nous suivront en direct. Et c'est ça, et tu te laisses porter par tes rencontres, par ton parcours, etc. C'est ça qui est chouette. Alors, je voudrais qu'on ait le temps, si tu n'as rien à rajouter pour l'instant, je voulais qu'on ait le temps, en sens, on n'est pas forcément parlé, et ça me vient maintenant, tu vois, j'ai envie de te dire. Hein. Ça, c'est quand même à propos sur ma chaîne, tu vois, enfin, bon, t-shirt ou pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il te serait déjà arrivé des expériences qui ont jalonné ton parcours, que ce soit avant ou pas, tu dis ce que tu veux, hein, peu importe la chronologie, ou maintenant, est-ce que tu as déjà eu des rencontres ou des choses dans le ciel à voir, peu importe, qui vaudrait la peine d'être racontées? Ah bah, des expériences, oui, ça, j'en ai beaucoup même, mais bon, je peux en Ah ouais? sélectionner. Ouais, ouais, j'en ai beaucoup. De C'est quel, juste de que quel ordre, dans de quel ordre, genre voir des vaisseaux, des ovnis, des trucs comme ça? alors, ça dépend. Non, alors les vaisseaux, non. Moi, ça s'est Mais passé peu physiquement. importe. Qu'est-ce que Ça tu s'est fais? passé ça s'est passé physiquement. Simplement à ce moment-là, alors je vais expliquer parce que c'est pas évident à truc, c'est que Dis-nous. quand je suis arrivé dans ce monde, en tout cas, mes souvenirs remontent à environ il y a 5 ans. Et le truc, c'est que moi, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que j'ai découvert ce monde comme étant un enfer sur Terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous là? Et j'avais le souvenir d'une ancienne vie, et pour moi qui était bien présente. Je ne comprenais pas pourquoi la Terre était ravagée, pourquoi ces êtres travaillaient, pourquoi ils allaient, pourquoi ils sont où les dirigeables, les vaisseaux dans le ciel, même les îles dans le ciel, un peu à l'image d'Avatar, si je puis dire. Je ne comprenais pas du tout ce monde-là. Et ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai eu beaucoup plus de mal, c'est justement, j'avais des connexions déjà avec ces êtres que quelque part, je voyais, on va dire ce qu'on appelle les Pléiadiens aujourd'hui. Des personnes qui viennent d'ailleurs, pour moi, c'était plutôt normal. Ce qui n'était pas normal pour moi, c'était les êtres humains qui étaient fatigués, malades, etc. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai eu des connexions avec des personnes qui, pour moi, semblaient normales. C'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était pas normal. Par la suite, en parlant avec d'autres, parce que j'avais des questions sur la vie qui dérangeaient beaucoup de monde et que je me suis vite tu, je me suis enfermé dans les livres. Donc, on va dire que la première rencontre particulière, comme tu le dis, avec qu'on appellerait ça du troisième type, mais que Et je m'en suis pas rendu compte, ce que j'allais ça s'est dire. passé dans un bus. Dans un bus quand j'étais plus jeune. Donc quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire enfin que je me souviens bien et qu'on a eu une conversation, hein, je veux dire, hein, pas juste un Oui, visuel, hein. Parce oui, qu'on a mais tu l'as entendu pas. ça. Tu nous racontes d'expériences comme j'en ai raconté une où mon frère Aurel est venu me voir avec un avatar humain.
parce que lui, bon, enfin, humain, tu m'as compris, Oui, avec un il, avatar. est plus proche de moi, voilà. Mais tandis que Oui. là, l'avantage des Pléiadiens, tel qu'il nous est dit, eux, ils ont déjà un avatar plus proche de nous. Et donc, finalement, c'est ce genre d'anecdote que tu nous racontes, c'est-à-dire comme Nicolas nous en aurait parlé hier, c'est-à-dire qu'en fait, tu l'as compris sur le moment ou tu l'as compris après, par contre? Ah non, non, comment dirais-je? Pour moi, c'était quelqu'un qui était d'ailleurs, sur le moment, je le savais, mais pour moi, c'était normal. C'est-à-dire, je l'ai pas vu comme quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, je l'ai compris sur le moment, parce qu'en plus, on venait d'en parler avec Nicolas en conférence la Voilà. veille, juste avant, dans le train. Et alors toi, comment ça s'est passé? Donc il était dans le bus, t'as dit? Et alors? Bah, en fait, c'est une personne qui était, comment dire? Qui est montée dans le bus et qui s'est assis à côté de moi et on a commencé à parler. Alors, c'était quelqu'un déjà qui était physiquement, il était propre, enfin, il était c'était comme un Pléiadien, si tu veux. C'est-à-dire qu'il avait Mais un cheveu blond, il était ouais, vraiment beau, magnifique, et voilà, cetera. voilà. C'est ça, tu vois? Il était parfait, mais Et, comme quelqu'un de la vingtaine, donc il y avait rien de, comment dire? De choquant, hein, mis à part qu'il était magnifique, et qu'est-ce qu'il a mais fait? Et qu'est-ce qu'il a et fait bah, pour toi? Ouais. il y a rien de fait de spécial. Il est à côté de moi et il a commencé à me parler, tout simplement, à me demander, bah, voilà, voilà, ou si j'habitais là, enfin, une conversation normale. Mais j'ai senti quelque chose, il y avait une connexion qui s'est passée et son regard profond. Voilà, quelque chose qui, voilà, et je me suis senti, tout d'un coup, tout ce qui était autour de moi n'avait plus d'importance et on a commencé à parler de la vie, de ce que je faisais là, etc. Et désolé parce qu'il y a du son, il y a t'entend un bien. bruit à côté de nous. Ok, On t'entend d'accord. bien. Et c'était il y a longtemps, ça? Oui, c'était, je sais pas, je devais avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça. Voilà, donc aujourd'hui j'en ai 41, donc voilà. Et le type, il est parti du bus avant que tu nous racontes la suite, peut-être? Mais il Ouais, est parti du bus on et a tout, parlé. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était comment dirais-je, un brillage. Enfin, c'est un Ah, brillage d'accord. qui a Je vois. duré un certain temps en bus. Je sais plus, j'ai perdu la notion du temps à ce moment-là, Non, mais mais peu importe. Peu je importe. traversais toute la ville. Donc voilà, ça a duré 20 minutes. 20 minutes de bus, mais j'ai l'impression que ça va durer 2 heures tellement il m'a transporté. Il est descendu Et avant toi? Il est descendu avant toi? Excuse-moi. ouais, il est descendu avant moi et voilà. Bon, ben voilà, j'étais content parce qu'en fait, si tu veux, il était là pour me faire un rappel de ce que je pensais être fou, de ce que j'avais oublié du monde, d'où je viens, si tu veux. Et il me disait, voilà, s- continue comme ça, ce que tu vois, tel que tu es, c'est C'est normal. normal. Voilà, tu vois, voilà, il m'a réconforté dans le sens où oui, non, voilà, c'est juste qu'il me dit la suite, ça va pas être évident, mais fais-toi confiance. Écoute-toi, fais-toi confiance et continue sur ce chemin-là. Voilà. Ça m'a réconforté beaucoup. Et j'en ai eu d'autres personnes comme ça qui sont venues me réconforter sur le chemin parce que j'en pouvais plus de ce monde de. Voilà, j'en pouvais plus de ce que j'observais et j'étais déjà drogué à ce moment-là. Alcoolisé, drogué, ce que tu veux. J'ai commencé la drogue à tôt. Et ces êtres-là, je les ai déjà vus avant, mais avant, il n'y avait pas de communication directement. Verbal, je veux dire. Et il venait te voir dans ta chambre façon médium un petit peu, comment tu le dirais? Les autres communications, oui, j'en ai eu dans la chambre, et cetera. Je pouvais les voir, mais je pouvais pas leur parler, si tu veux, directement. C'est juste la communication, je sais pas, il y avait une sorte télépathique. Je pouvais recevoir des messages, voilà, des images, voilà. Audio, non, j'ai pas entendu ou alors je me rappelle plus trop. Mais c'était ouais, en généralement, c'est dans la chambre, pas que dans la chambre, dehors aussi, ça arrivait. J'avais des messages et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que en m'autorisant à me réouvrir à ça, ça me permet de me rappeler peut-être en même temps quelque part ce qui s'est passé, tu vois? Ça, c'est aussi ça, c'est intéressant. Le livre aussi, le fait de Intéressant. l'écrire, ça m'a permis de réouvrir, de me rappeler certaines choses que j'aurais oubliées. C'est Mais je me intéressant. rappelle beaucoup plus de ces connexions-là. Beaucoup plus de ces connexions-là maintenant qu'avant et je me réouvre et puis là maintenant je vois de plus en plus je les revois d'autant plus, mais autant je revois des belles choses, mais autant je vois des sales choses aussi, hein. Putain, il y a des trucs, c'est juste horrible dans les baraques, il y a des fois où des trucs, c'était vraiment dégueulasse qu'on peut voir. Ah, tu veux dire qu'il y a des choses qui te viennent ailleurs, enfin, qui Bah, sont. de ce qui s'est passé avant, dans certaines maisons, ouais, je peux voir, Ah, donc là, ça fait penser au côté médium, ça, quand même, qui se rejoint. voilà, bah, oui, bah, c'est ça que ça s'ouvre. C'est ça que ça s'ouvre de mon côté, donc voilà, là, ça commence D'accord. à s'ouvrir. C'est assez sympa parce que justement, ça me servira dans le coaching de groupe. Donc je l'avais fermé étant jeune parce que enfin, pas totalement, mais sur bien des aspects, surtout pour le côté horrible des reptiliens et cetera. Je ne voulais pas voir ces trucs-là qui étaient trop moches, trop voilà, Ouais. c'était vraiment trop gore. J'avais fermé la porte et à tout ça
Même aux côtés défunts qui sont un peu. Certains, franchement, c'est gore à voir, quoi. Ils sont restés enfermés, ils sont malheureux, etc. J'avais pas envie de m'occuper de tout ça. C'était pas mon truc. Je dis, qu'est-ce que je fasse avec ça? Moi, pourquoi tu viens me voir? Bref, tu vois, Donc, j'avais chassé ça. J'avais coupé tout ça. tu as vraiment cette étiquette, enfin cette étiquette, pardon. Tu pourrais être rangé dans ça, les médiums, quoi. Ouais, Et je pourrais, ouais. Mais pour ceux qui médiumité découvrent, haute vibration, on va dire maintenant. je sais Bien pas trop que c'est de. relatif parce que vu Ça ce que veut je pas dire. vois, là, c'est un truc que j'accepte maintenant. Mais c'est vrai que voir ces entités-là qui sont à la fois sombres, que tu peux voir des trucs, mais vraiment gore, que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas l'objet. Mais maintenant, ça va, j'arrive à l'accueillir parce que ça fait partie du chemin et que grâce à eux, à jouer ce rôle, moi, ça me permet de jouer ce rôle-là et j'en suis content. Ça me permet justement de l'accueillir et de me dire merci d'être là au final parce que ça me permet d'affirmer ce que je veux être et ce que je veux vivre. Voilà. Ça fait partie de la purge de Gaïa, entre guillemets, de l'ascension de Gaïa, où Oui, on guérit oui, tous ces traumatismes, hein. oui, ouais, Enfin, ouais, 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 c'est ça. tu participes, nous participons à guérir tous ces Tous, traumatismes ouais, passés, je veux dire, voilà. c'est ça. C'est vrai que Et, ça peut faire peur de voir ce qui se passe dans l'invisible, mais finalement, ça reste du visible, ça reste de la matière, mais un peu plus léger, quoi, un peu plus. est-ce que tu aurais pas une autre anecdote, s'il te plaît, quand même, dans la foulée, comme le monsieur dans ce bus, là, un truc qui est marrant ou atypique, un truc qui te serait arrivé de ce genre? Alors là, oui, j'en ai une autre qui était un peu plus. J'étais plus jeune, par contre, là, je devais avoir, je sais Encore plus plus. jeune. Je le raconte dans mon livre, celle-là, parce que Ah ouais. le reste, je suis pas, Non. comme je dis, j'ai pas tout raconté parce que sinon il aurait fallu que je fasse, je ne sais combien, Ju- trois fois plus long. Justement, c'est Et encore mieux que tu en parles si c'est dans le livre. Vas-y, dis-moi. voilà, donc là, là, j'ai cru voir physiquement, hein, j'ai cru voir, je dis, je cru voir parce que je l'ai pas touché, mais je l'ai vu de l'autre côté. Donc, on m'a emmené à l'école. Je devais avoir, je sais pas, 7, 8 ans, je crois. Je sais plus, je le dis dans le livre, mais voilà. Et j'ai vu ce que je pourrais dire mon arrière-grand-père ou mon grand-père, je sais plus ce que c'était à ce moment-là. Attends, non, c'était mon arrière-grand-père, voilà. Mon arrière-grand-père de l'autre côté de la rue. Et je le voyais, donc c'était le matin et je le voyais et il me regardait fixement et puis je sentais, je dit: «Mais attends, je le reconnais». Je savais pas que c'était mon arrière-grand-père à ce moment-là, attention, hein, je le savais pas. Je regardais, c'était un regard insistant, mais ni sourire ni quoi que ce soit. Il me regardait, je le regardais et puis après, donc ça, c'est arrivé je sais pas, quelques jours, une semaine, je me rappelle plus et mais rien de spécial. En fait, il y avait cette connexion et il disparaissait. Et il disparaissait, clairement, tu vois? Comme ça, au bout de la rue, il disparaissait, je voyais plus. Et après, Et- j'ai voulu, savoir qui c'était parce que je sentais que je le connaissais. Je sentais l'avoir vu quelque part. Et à un moment donné, c'est ma mère qui me montre des photos de famille, arrivée à la maison. Et là, je le reconnais sur les photos. Je dis: «Mais c'est lui que je vois à la mais à le côté à l'école. C'est lui que je vois». Je n'ai Wow. pas dit ça à ma mère, je dis moi, en moi, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et à ce moment-là, dès que je l'ai reconnu, je l'ai plus Et- vu. Ah ouais, c'est fou. Ah, il a disparu. Et quand tu le voyais, c'était aussi réel que toi et moi, quoi. Enfin, un peu, C'est quoi. ça. Ah ouais, ouais, absolument. Ben, il est bien dessiné et tout ça et voilà et je l'ai plus vu. Après, il y a des autres, hein, des êtres comme ça, mais ils étaient pas partis ils ont pas fait partie de ma famille, en tout cas, famille de sang, on va dire. J'ai vu des êtres qui disparaissaient comme ça ou qui apparaissaient, ça, c'est assez régulier. Mais Ce ils qui ont est toujours été là, atypique, en fait, hein, ils sont ce qui est toujours là et atypique, c'est que ton arrière-grand-père, si je me trompe pas, en tout cas, il était oui, déjà, maternelle, ouais, ouais. tu l'avais pas, du coup, connu, du coup, consciemment, depuis Non, que tu étais il est enfant. mort, 3 mois avant ma naissance. Ah, peu de temps avant, quand même. C'est Ouais, marrant, 3 mois avant ma naissance, il est mort c'est et marrant. ouais, effectivement, voilà, je sais pas pourquoi il s'est manifesté là, mais voilà, quoi. Ben, Mais c'était le bon, but, hein, c'était le but, c'était de se rappeler à toi. Et ouais, est-ce que tu me faire avais un petit pas, au revoir peut-être, je sais pas. est-ce que tu avais pas une autre anecdote avec un extraterrestre, entre guillemets, ou être d'ailleurs? Ah bah là, après j'en ai d'autres, après ça Un peu tu sais, ça marrante, se passe, loquace, quoi, je veux dire. marrante, je sais pas, J'en sais rien, ce qui te vient, c'est pour te stimuler. ouais, justement, je suis en train de chercher qu'est-ce qui pourrait être marrant parce que moi, Enfin, dans le bluffant, terme en tout cas, bluffant. dans le terme marrant, on pourrait dire, comment dire? J'ai pu avoir comment dire? Un ami. Tu sais, ces fameux amis, qu'on appelle ça invisibles, extraordinaires, enfin, des amis dans l'invisible, qu'on croit être dans l'invisible et il y a des personnes avec que j'ai croisé il y a un gars, par exemple, que j'ai croisé, comment dirais-je? Qui m'avait pris en stop.
Voilà, il m'a pris en stop, normal, tu vois, enfin normal, si on Ouais, veut. ouais, je comprends, ouais. Et alors? J'étais en bord d'un chemin de maïs et voilà, le gars, il arrive à mon côté, il me demande si il peut me déposer quelque part. Alors bon, j'aurais pu continuer tranquille comme Ah, c'est ça, non, mais c'est et lui qui te demande? oui, c'est lui qui me demande s'il peut me Ah! conduire au prochain village, quoi, à côté C'est ou pas quelque pareil ça part. déjà. Déjà, c'est Voilà. cool. Et là, il me demande, voilà, si je peux, clairement voilà, s'il peut, m'emmener, au Oui, prochain village oui. ou autre part, quoi. Et sur le coup, ça m'a surpris parce que j'ai pas l'habitude de ça trop souvent non Bah, non. plus. Bah, Et non. là, grand tout s'ouvrir et cetera et tout, et j'ai dit sur le coup, j'étais surpris, mais j'ai dit: «Ouais, ouais, pourquoi pas et tout», et bah, il m'a voilà, alors c'était une voiture qui était silencieuse, c'était agréable parce que ça, voilà. Bah, je sais pas si c'était une voiture électrique, mais silencieuse. Mais pour l'époque, c'était pas très, comment dirais-je? Pas très Ça fait commun un mo encore. ça fait un Voilà. moment ça, c'était il y a combien de temps? Oh là, je sais plus il y a combien de temps. 10-15 ans? Je sais pas si tu parles Ouais, de au même plus, hein, c'est dans ma vingtaine, hein, ma vingtaine d'années facile. Et électrique. là, Oui. ouais, donc il m'a Et pris et alors? et beh, encore une fois, on n'a pas spécialement conversé, hein. Il m'a emmené, au prochain, comment on appelle ça? Village quoi, Ouais, ouais, c'était un lieu-dit, voilà, c'était un lieu-dit. oui, oui, d'accord. Voilà, mais qu'importe. Et donc il m'a emmené et bah, il était très, comment dire? Il était très agréable, très sympa, et bon, je me demandais, heu, qu'est-ce qui bon, j'avais un peu pas les idées, bon, qu'est-ce qui il me demandait si je voulais plus, tu vois? Et j'ai dit: «Non, non, mais ça ira merci, de me déposer là». Alors ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il m'a déposé là, mais le gars, il s'est garé un peu plus loin. Ah, Ouais, il s'est garé un peu plus loin et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il s'arrête là?» Et voilà, il est sorti de la voiture et le gars, il est tranquillement allé au bar. Enfin, un peu plus loin, il est parti, il est rentré dans un espèce de bar. OK? d'accord. Un mec qui était en tout cas, on pourrait dire qu'il est pas très occupé, qui parce qu'il aurait pu te dire: «Ah bah tiens, ça tombe bien, je te dépose là où je vais». Voilà, donc c'est pas très particulier, Il aurait et pu sur te le dire ça. coup, bah, moi, là-bas, je voulais y aller au bar pour demander des renseignements, pour savoir un petit peu s'il y avait, voilà, quelque chose ici à louer, en tant que chambre. Je voulais trouver une chambre. Intéressant ça. Et tu y as été alors? Tu as demandé? Et ben oui, j'avais hésité parce qu'il était là-bas, le monsieur. J'avais pas envie de le revoir spécialement, Je je me comprends sentais pas à l'aise. je comprends ce que tu veux dire. Oui, je connais ce genre de situation. Voilà, mais le problème, enfin le problème, si je puis dire, je suis allé, je suis rentré dans ce bar, il était pas là. Oh, Il était plus là! Le oh. gars n'était plus là, mais je dis: «Il est passé où?» Je pensais qu'il était Bien. allé aux toilettes. Bah J'ai voilà, dit: «Bah, il a» j'allais te demander. voilà, j'ai dit: «Il est peut-être allé aux toilettes». J'ai demandé à la personne: «Excusez-moi, où sont vos toilettes?» Oui, il y avait des toilettes, sauf que les toilettes étaient pour le personnel. Je n'avais pas droit, j'avais pas accès aux toilettes. Donc si le gars, il en faisait partie du personnel, pourquoi pas? Je veux dire, on sait jamais, peut-être qu'il bosse là. Mais Et tu l'as pas vu sortir, j'ai voulu attendre, j'ai voulu en avoir cœur net, hein, le cœur net. J'ai attendu voilà, qu'il y ait quelqu'un qui sorte des toilettes. c'est Il y a clairement, jamais personne qui est sorti tu des l'as toilettes. nettement vu rentrer dans le truc et Ouais. il est Ah jamais ouais, ouais, ressorti. non, c'est clair. Ouais, ouais, c'est pour, bah, je Il te est dis, jamais ressorti. j'avais peur, enfin j'avais peur. Il y a quelque chose qui me disait de ne pas voilà, j'avais pas envie d'y aller pour, j'ai dit: «Je vais attendre qu'il ressorte». Mais je me suis dit: «Bon, vu l'heure qu'il est, j'avais pas envie d'attendre 3 ans». Je dis: «On va y aller, on verra bien». Je l'observe bien de loin, s'il est là ou pas, je vais pas, Mais m'approcher là de lui. Et là, là, et ben, comme je te dis, quand je l'ai pas vu, j'ai dit: «Bon, bah, OK, OK». Mais par OK, contre, j'ai eu le truc, le fait est qu'il est pas sorti des toilettes, c'est donc cool. je dis: Enfin, «Bon, c'est énorme. réglé». Énorme. Voilà. Mais ce Et qu'il y a de plus énorme, c'est que la voiture après, oui, on en parlait. hein? Et la Ah voiture, bah, là, je m'en suis même pas soucié de la voiture, figure-toi qu'après. bah, Parce c'est qu'une quoi? fois que j'ai, demandé pour le truc, pour un chambre et tout, je suis sorti, j'ai totalement zappé l'histoire. Moi, le fait qu'il soit rentré et qu'il soit pas sorti déjà, Ouais, voilà, déjà, bah oui, ouais, bah oui. voilà. Et le truc, c'est que j'ai voulu aller quand même, pour les toilettes, en avoir le cœur net. Je suis allé aux toilettes et effectivement, les toilettes étaient vides.
Voilà, donc je voulais quand même savoir, bon, en être sûr qu'il y avait quelqu'un dans les toilettes. Je voulais pas partir, me dire: «On sait jamais, il passe du temps aux toilettes, il est en train de faire sa toilette», j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Et Truc de puis, j'en fou, sais rien, quoi, hein. bien sûr, J'ai oui, voulu on m'en peut avoir assurer, un accident, ouais. c'est possible, hein, Ouais, ou n'importe, ouais, ça voilà, donc je voulais m'assurer qu'il y avait quand même quelqu'un dans ces toilettes, voilà. Mais il y avait personne dans ces toilettes, voilà. et alors là où tu aurais poussé les choses jusqu'au bout de savoir la voiture, quoi, Ouais, ça bah, a ouais, ouais, été non, non, déclaré j'ai pas poussé. volé. Non, mais pousser. Je te dis pas que c'est J'ai pas voilà. entendu de faits divers en plus de ce côté-là Tu et quoi, le voilà, mec, mais ça il a aurait pu pris être une voiture, n'importe quoi, tu vois? il l'a déposée, devant toi. Alors si tu me disais que tu avais vu que la voiture avait disparu en même temps, voilà, ça aurait été bizarre quand même, hein. Ouais, mais non, Encore plus bizarre, moi je c'est suis pas déjà allé plus bizarre loin. ce que tu dis. Non, Ouais, mais ouais, imagine, tu serais mais sorti, tu me dis la voiture a disparu aussi. voilà, Tu bah, fais c'est pour ça que je te dis, je raconte cette anecdote parce que c'est souriant et en même temps c'est mystérieux et en même temps ça fait ouais, rire, mais en même temps c'est c'est voilà. énorme, parce qu'on aurait envie d'en savoir toujours plus. C'est le mental, on va toujours avoir le Ouais, fond bah, oui, de l'histoire. Et tu ouais. l'as jamais, tu resté dans ce lieu longtemps ou tu es parti Oh non, non, rapidement? non, après j'ai juste pris comment on appelle ça? Une chambre, ce qu'on appelle, on pourrait dire une chambre d'hôte, voilà Oui, d'accord, et d'accord. voilà et après, je suis reparti, le lendemain. Par contre, ils étaient super sympas. Ils étaient Et super sympas dans la chambre d'hôte. tu l'as jamais revu le gars, quoi que ce soit? Non, 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 j'ai pas revu, mais c'est pas la première fois en même temps que j'ai eu des personnes comme ça qui, voilà, qui sont là. Comme je dis, c'est pour moi, c'est comme des balises, des personnes sur mon chemin qui sont là et qui C'est partent, mais énorme. moi, je pensais que c'était normal, tu vois, tout ça, à l'époque. Je me dis: «Bon, ben, voilà, hein, c'est voilà, c'est des» En enfin, fait, pas normal dans le sens où pas le fait qu'ils disparaissent, c'est pas normal, mais oui, je hem, comprends, je comprends, oui, je comprends. Le fait d'avoir des gens qui s'offrent à toi, voilà, pour m'aider, au voilà. quotidien pour et ça veut dire que le type, s'il était bien un extraterrestre incarné, il aurait pu te demander en fait, tu aurais pu lui demander plus. En fait, c'est une question de mise à disposition. «Demande-moi Mmh. plus, est-ce que je t'amène, ailleurs?» Oui, ah oui, oui. Après que tu aurais demandé ton renseignement, par exemple, dans le Ils bar, ont été il très aurait pu faire généreux, oui. J'ai eu des personnes généreuses, hein, d'ailleurs en France comme ça, des personnes qui avaient un couple et qui m'ont hébergé, qui m'avaient même c'est donné de l'argent pour pouvoir me c'est payer pas tous l'hôtel et des tout. J'en ai eu des ça, hein, à la rue et c'est tout pas ça, des tous personnes superbes, hein, mais elles ont pas disparu. Voilà, voilà, c'est qu'on peut être des extraterrestres incarnés à notre niveau, toi, moi, peu importe, mais tous vont pas disparaître, ils sont pas tous juste venus, jouer un petit jeu de rôle et repartir, quoi. Voilà, c'est ça. Et J'en ai vu des personnes qui ont disparu, heureusement, même dans une heureusement. forêt, une campagne, ça m'est déjà arrivé ça, hein, sans problème. Il y a pas eu de conversation, il y a pas eu d'échange, de sourire. Mais il y en a beaucoup de disparitions, mine de rien. Bon après par la suite, j'ai appris, hein, que, enfin, comment dire? De ce monde particulier. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, voilà, c'est on pourrait en parler pendant longtemps. Il y a tout un monde qu'on ignore, enfin en tout cas que beaucoup ignorent et je suis rentré dans ce monde-là, par la suite, mais je vais pas enfin dans un monde obscur plutôt parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est parce que c'est assez obscur et ça peut, chagriner beaucoup de monde. Mais il y a tout un monde souterrain et très qui peut être très, voilà, qui était en tout cas, à l'époque très gore. Parce que bon, moi j'ai vécu, tout ce qui est la prostitution donc évidemment, j'ai vécu la prostitution pour, acheter ma drogue. Heu, voilà, j'ai vendu mon corps pour pouvoir m'acheter, l'alcool, la drogue et tout ce que tu veux et bien plus encore si affinité. Tu as été «bien loin», quoi, entre guillemets, par une Ouais, j'ai voulu expérience qui, expérimenter des choses, j'ai été jusqu'au bout de ce que je peux aller pour pouvoir avoir des réponses sur ce que c'est cette vie-là, que je vois et qui me rappelle enfin, voilà, qui est et complètement alors, là où j'ai pas compris pourquoi tu as voulu mettre ça sur le tapis, c'est, enfin, sans tout dire, mais je veux dire, c'est que tu as dit que quand tu étais dans l'expérimentation de tout ça, tu as vécu aussi des choses, un petit peu anormales, enfin, atypiques dans ce domaine-là, enfin, dans cette, oui, c'est-à-dire que ce sont des il y a des êtres qui existent, hein, ah comme voilà, des comme, rencontres que tu as fait quand tu étais dans cette, pardon. voilà, c'est des êtres voilà, ce qu'on appelle des extraterrestres qui sont bien D'accord. là, dans cette forme-là et qui sont clairement là à vivre, parmi nous, mais souvent soit en souterrain, cachés ou autres, mais qui sont bien pourtant là, effectivement et ça, pour le coup, je peux pas les cacher parce que, bah, Oui, je les ai vécus. mais Donc tu veux voilà, mais dire oui, simplement c'est mais ils oui? sont pas négatifs. Je veux dire, c'est pas du Si, négatif, si, quoi. ce sont des négatifs. Ah! Ah Ouais, bon? ouais. Ah ouais, 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 c'est des négatifs, ouais, tout à fait. Ils étaient bien là, dans les souterrains, que ce Bah, ils étaient, soit, rappelons-nous qu'on parle d'il y a 20 ans peut-être, ah oui, oui, 15 oui, ans. ça remonte à longtemps, hein. J'avais, ouais, bah, il y avait mon adolescence et puis même par la suite, Donc en fait, grâce à l'alcool, même dans un milieu, on pourrait dire, très, je pourrais dire, vraiment les bas-fonds, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment dire autrement, enfin peu oui. importe et en fait, il y a des êtres qui sont là pour alimenter en fait
Oui, bah, Le milieu oui. là, quoi. Pour éviter que Ouais. ceux qui y sont fassent autre chose, quoi. Oui, ouais, il Ceux qui y a pourraient faire vraiment. autre chose, fassent autre chose, quoi. Ouais, Bah, c'est t'as vraiment, ouais, c'est je comme pourrais dans te tout, finalement. il y a C'est une juste que ça nous paraît bizarre rituels. de l'entendre de ta bouche, enfin, vis-à-vis de quelqu'un qui l'aurait vécu. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ce genre d'aspect. Ouais, c'est ça ce qu'il y a, c'est que ça fait partie de la vie quotidienne, ça pourrait faire partie de la vie quotidienne, même par rapport à la gendarmerie, et cetera. C'est une vie, voilà, c'est une vie à part, comme les riches peuvent vivre à part, mais là, c'est Bah, une vie, finalement, voilà, souterraine. t'as d'enfoirés qui Ouais, sont des ouais. riches, bien sûr. Ça a existé. Aujourd'hui, bon, bah, je dis pas que ça n'existe plus, je peux pas le dire parce que je me suis éloigné de tout ça depuis longtemps. J'aurais pu rentrer, voilà, ce sont des gens qui font partie des Donc tu veux dire Illuminati, qu'à la à ce moment-là, franc-maçonnerie et tout ça, tu quoi. aurais même pu, d'autres personnes qui auraient eu, bon, peu importe, tu aurais 10 personnes qui auraient eu des expériences atypiques comme toi. Si 10 personnes se retrouvent dans ta situation à ce moment-là, certains n'en seraient jamais revenus. Ce que tu veux dire, tu aurais pu basculer, quoi. J'aurais pu largement basculer. D'ailleurs, pour moi, j'ai basculé parce que le fait de tomber dans la drogue et Donc c'est l'alcool, possible. j'ai eu aussi ma. Ouais, effectivement, on pourrait le dire, mais n'oublions pas que c'est tout ça, c'est une expérience de rôle pour se Ouais. rappeler, c'est Et malheureux de j'ai eu aussi moi-même, voilà, comment dire, au-delà de ce côté obscur que j'ai visité de moi, ça a été loin puisque bon, ce côté drogue et tout, j'ai tombé comme je veux dire, je suis tombé dans tout ce qui est, j'ai vu tout ce qui est l'aspect pédocriminalité. Moi, je l'ai fait consciemment, à la différence des enfants qui ont été abusés. Moi, je l'ai fait consciemment pour pouvoir, justement avoir ma drogue. Voilà. c'est un Je l'ai peu fait atypique. consciemment. C'est un peu plus atypique si on met ça en parallèle. Voilà. J'aurais pas Voilà. espéré terminer sur cette touche, mais les amis, vous Bon, nous on n'est pas obligé pardonnez, de mais terminer là-dessus, hein. voilà, d'accord. Alors, comme on commence à avoir fait un petit peu, ça commence à être cool. Est-ce que, Voilà. Mais c'est et pour du coup, est-ce que tu parles de ce genre de choses pour venir à ton livre? Tiens, par exemple, voilà. Est-ce que tu racontes ce genre d'épisode de ta vie dans ton livre? Oui, oui, alors je raconte succinctement la chose parce que j'avais pas envie de en fait, j'ai voulu raconter la chose en termes de viol parce que, je veux dire, on peut choisir, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et de ce que j'ai pu entendre d'autres personnes, pas énormément peut-être, bien sûr, mais, on peut décider d'expérimenter le viol, mais consciemment. Dans le sens où je vais pas envie de rentrer dans le côté gore parce que voilà, c'est pas terrible, mais tu peux ne pas souffrir d'un viol au niveau physique, c'est-à-dire laisser faire les choses et ne pas, voilà, pour ne pas souffrir, c'est-à-dire te laisser complètement aller et partir ailleurs dans ta tête et tu le ressens plus. Bien sûr, Eh après, oui, c'est au niveau mental que ça fait mal. Par la suite, tu t'en veux, tu te sens comme une grosse merde et il est clair que je me suis senti. Alors, je suis passé par tous les drogues que vous pouvez imaginer, mis à part, j'ai pas fait le picouse. J'ai eu toujours horreur des seringues, je me suis jamais piqué. Par contre, cocaïne, ecstasy et j'en passe, héroïne, ça, voilà, ça a été mon quotidien à un moment donné avec tout ce qui est, voilà, sexe, oral et sexe, tout ce que vous pouvez imaginer, gore, BDSM et j'en passe et des meilleurs et tout ce qui est enfants, qui ont été abusés. Voilà, alors moi j'ai vu ça de mes propres yeux, simplement quand tu es drogué, hem, ça voilà, tu es déconnecté de toi-même. Alors tu l'observes, mais tu as plus de réaction et de toute façon, tu ne peux rien faire par rapport à ça alors, parce que tu es face à des hommes politiques et tout ça et cetera. Mais c'est pour ah ça que ouais, quand même. j'ai voulu ah oui, oui, ah oui, des hommes politiques de pouvoir et tout ce que tu veux. Mais j'ai pas partagé tout ça dans mon livre parce que justement, c'est trop extrême pour Et, certaines âmes sensibles. J'aurais pas voulu que mon livre soit interdit aux moins de 18 ans, tu vois? et il fait combien de pages ton livre au final? Il est pas grand, mais il est pas gros, c'est pour ça que je suis allé à l'essentiel. Il Tu fait voulais 204 pas, pages. tu voulais Voilà, pas j'ai faire compressé. 400 pages, quoi, ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un moment où ça y est, quel a été le moment où tout a basculé pour toi et tu es revenu dans la lumière, entre guillemets, tu peux le dire comme tu veux? Le bon moment, le Il y en a vrai eu, il y en a où eu un, si tu le racontes dans ton livre au passage d'ailleurs, dis-le nous. oui, oui, il y en a eu un, enfin pour moi en tout cas. Alors ça dépend ce qu'on appelle un bon moment, parce que pour moi le Alors, bon moment, c'est quand j'y arrive déclencheur, je sais pas. ouais. Alors pour moi le plus beau moment, qu'il y a eu, si je puis dire, c'est quand j'ai arrêté de boire l'alcool, enfin j'ai Mais, arrêté les drogues en termes général. voilà, mais pardon, mais qu'est-ce qu'il y a, je te parlais de l'événement qui a occasionné la bascule. Est-ce qu'il y a eu un L'événement qui moment, a l'événement alors qui a occasionné la bascule, sans être trop gore, quoi, il justement, n'y a mais, pas eu un moment particulier, il y a eu une rencontre particulière. ah, voilà, ça c'est intéressant.
Voilà, il y a une rencontre particulière qui a fait que j'ai basculé dans le côté positif, si je puis dire, qui m'a fait, cogiter, qui m'a remis en question et qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je continue à faire ça?» et T'étais ça n'a coupé plus de ta d'intérêt, en fait. t'étais coupé de ta famille à ce moment-là, tu voyais personne d'autre, Ouais, c'était ça, quoi. ouais, non, c'est clair, voilà Et c'était quoi cette et rencontre? hem et là, j'ai fait cette rencontre-là d'une personne qui, pour la première fois, ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. C'est-à-dire: «Pourquoi tu arrêtes de boire, arrête de fumer, pourquoi tu fumes, pourquoi tu» voilà, pas de questions, rien. Elle savait que je OK. buvais, elle savait que j'étais un drogué, elle connaissait plus ou moins, enfin pas ma vie, mais disons que j'avais raconté beaucoup de choses. Pour autant, elle m'a accueilli comme j'étais et elle est et le pire qui est enfin, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait et qu'on m'a jamais fait, et c'est marrant à dire, mais c'est le silence. Elle est rentrée dans le silence. C'est-à-dire que j'avais tendance à être un peu provocateur, comme quelqu'un de chercher la conversation, la confrontation. Et c'est une personne qui justement a la facilité d'observer le silence, quoi que tu lui dises en provocation. Tu vas dire: «Mais réagis», voilà, moi j'avais tendance à toujours à provoquer, à parler, à voilà Mmh et mh. surtout à beaucoup parler quand j'ai bu. Et là, c'est le silence et j'avais beau dire ce que je voulais, tu vois? Alors mis à part, tout ce que j'aurais pu faire, certains, qui pourraient dire, tiens, c'est comme ça qu'il y en a certains qui arrivent à les frapper les gens, hein, d'ailleurs, à frapper leur femme parce que la femme ne réagit pas, ils la frappent: «Tu vas dire quelque chose!» Ils vont les frapper, tu sais? Pour dire: «Vas-y, tu voilà, c'est bon, tu réagis, tu vois? Tu es oh, te je suis là, tu me parles, tu me coaches, je te parle, tu t'exprimes, tu vois? Tu t'exprimes, la personne, tu attends qu'elle te réponde, tu vois?» Et ça peut devenir rendre fou ça, justement, le fait que la personne ne te réponde pas. Oh, tu me dois le respect, je suis ton mari, tu vois? Le genre de truc ou ton pas compagnon, tu me parles pas, tu ah, tu as rien à foutre de ma gueule, tu vois? Et la personne, elle va s'énerver et pif, ça peut terminer en femme de ménage et même en meurtre puisque, beaucoup de, femmes, meurent, sur le coup de des voilà et c'est comme ça que ça arrive parce que, elle est dans le silence et dans la peur généralement Et et là, généralement ça t'a perturbé que finalement la personne te renvoyait pas, parce que tu aurais pu tu veux dire que ouais. tu étais quand même encore dans une situation où tu aurais eu l'impression que ça aurait pu mal se finir si tu avais trop répondu? Non, 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 c'est Ah, que, quand même pas. en fait, Si justement, tu c'est qu'elle avais était dans le silence Oui, et mais le fait s'il t'avait répondu, tu penses qu'à ce moment-là, tu étais encore dans le schéma où tu aurais pu, refaire encore un cycle de bah, je sais de pas, je me suis pas posé la question, en fait, parce que le truc, c'est que comme elle m'a pas répondu à tout ça, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle me réponde pas. J'étais dans le silence, elle était dans le silence, je me suis retrouvé face à moi-même et un silence pesant, mais d'une pesanteur de fou que j'ai jamais eu. Je dis: «La personne, elle s'en fout». Alors moi, ce qui m'a fait mal, c'est elle s'en fout que je continue de boire, elle s'en fout que je me drogue et elle me parle plus, elle m'ignore totalement. C'est Mais très intéressant, totalement, c'est très intéressant ce que tu dis. Je veux tu dire, vois? finalement, elle ne te renvoyait pas tes propres peurs, parce que C'est c'est en te ça. disant: «Ah, tu as vu ce que tu es devenu?» et toi tu te dis: «Ah merde, ça c'est Et pas ça de qui envenime. jugement, pas de rien du C'est tout. ça qui C'était moi, en en fait, je veux dire, mais face à ce silence accablant, je c'est n'avais plus qu'une chose, intéressant, c'est me dire: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je excellent. continue?» Parce que tu vois, j'avais besoin de converser, j'avais besoin de parler avec moi-même, j'avais besoin de voilà, de tchatcher tout le temps, d'ouvrir ma gueule pour un rien, de provoquer, de menacer, de juger l'autre, de voilà, de toutes les peurs et cetera, de les sortir et là, ben je me retrouvais face à moi-même. Le C'est silence intéressant, et c'est vraiment là, ça beaucoup ce que m'a tu dis, et ouais. là, j'ai dit: «Mais» et là, d'un coup, j'ai dit: «Bah, écoute, bah, je vais arrêter». J'ai plus de jeu, le jeu est cassé et je me retrouve face au silence, au calme et bon, bah, voilà. Ce que j'ai fait, d'abord, Il faut, hein. j'ai arrêté de boire, j'ai fait un jeûne, j'ai arrêté et après j'ai arrêté de fumer 6 mois plus tard, avec la clope électronique. Voilà. Voilà le Ouais, pouvoir du silence. Le silence punit l'insolence, et cette comme on personne, aime bien le dire. tu as pas donné de détails où est-ce qu'elle était? Tu l'avais accueillie chez lui, enfin peu importe, ou c'était, Non, je sais pas si c'est c'était dans une la rue? femme, c'est une Ah femme et pardon. c'est une Walking, parce que c'est la mère de Louvre, Ah mince, j'avais c'est oublié, Séverine. ah oui, tu avais dû me le dire, j'ai Bah, oublié non, ça. non, c'est très bien. Je sais plus si on s'était dit en off ou Voilà, avant, je me rappelle voilà, plus. cette femme, c'est Séverine qui a ce pouvoir-là toujours, qui est Oui. déconcertant et qui déconcerte encore beaucoup de monde aujourd'hui et qui j'ai bien compris aujourd'hui plein de choses, même par rapport aux flammes jumelles, elle est très particulière et voilà, je lui remercie pour ce cadeau qu'elle m'a fait, de ce silence et aujourd'hui, elle est revenue il y a 2 jours, j'ai réussi à la faire revenir. Pas 2 jours puisque c'était mardi, je sais plus, mercredi. Non, ouais, mercredi elle est arrivée. Donc je l'ai fait venir ici à Miami, voilà et elle a retrouvé Louvre et certes, c'est pas évident Mmh. parce que bon, bah, je suis en colocation aussi, mais voilà, avec des amis qui en plus qui ont fait des soins avec Eliani justement ou enfin Eliana, qu'importe comment elle s'appelle. C'est une Walk-in, donc ça fait 2 ans, hein, que Séverine
Donc la mère de Louve est partie. Elle a laissé le corps. Lynn Watkins, c'est grosso modo, hein, Tout à fait. parce que c'est pas évident, mais on va dire que nous sommes une âme, même si j'aime pas ce terme. On va dire que nous sommes une âme qui incarne, enfin qui pilotons un corps physique ou qui incarnons un corps physique, voilà, qui animons un corps physique. Et ben, au moment de la mort, on va dire que l'âme se détache du corps et part dans une autre fréquence, enfin un autre monde, on va dire tout simplement. Et là, dans le côté Walking, en fait, l'âme part, l'énergie part, mais le corps physique est rejoint par une autre, enfin, c'est une autre âme qui vient incarner ce corps physique. Donc le corps physique, grosso modo, est échangé quelque part. Voilà. Au lieu de rester, de mourir, on va dire, Comme ça, voilà, ils font un échange. Voilà. Il garde ses capacités d'âme sans passer par toute l'expérience de vie d'avant, même s'il y a le corps qui est quand même marqué. Il n'y a pas d'accouchement, il y a pas c'est un processus d'incarnation, mais pas par l'accouchement normal, c'est directement par voilà, c'est pour affiner un petit détail, parce que tu en parles, on va terminer là-dessus, c'est que l'âme, elle n'est pas réellement dans le corps, c'est l'esprit qui fait l'interface entre le corps et l'âme qui est dans le grand tour. Oui, bien sûr, et qui vit, voilà, donc c'est très particulier à vivre. L'incarnation comme un casque de réalité virtuelle. Hein. Faut voir comme ça, il y a plusieurs endroits en même temps dans la galaxie, dans l'instant présent, tout en même temps, parce que le temps n'existe pas, c'est chez nous que c'est une illusion. Franchement, bon, écoute, j'avais oublié, tu vois, je ne sais pas où ça nous amenait, mais tant mieux que tu en aies parlé, parce que ça nous faisait. La magie de la vie, hein. Vraiment, bravo, merci pour tes partages et bravo pour tout ce que tu as vécu, pour ton parcours, bravo pour tout ce que tu as surmonté, on va dire ça comme ça, hein, d'abord. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si tu as un mot de la fin, dis-le. Sinon, franchement, les amis, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver cette vidéo donc, sur nos chaînes respectives et à liker, à partager surtout la vidéo et à découvrir les autres vidéos de la chaîne Villageois donc, avec Roméo Perillo sur YouTube. Et prochainement, le lancement de sa web radio, pardon, que tu as, je pense, que tu auras largement le temps d'annoncer sur ta chaîne. Et donc, si tu veux nous dire un dernier truc que tu aurais envie de nous, je sais pas. Ben moi, le dernier mot, ça serait, je vous invite à vous autoriser à être heureux parce que c'est contagieux et ça fait tellement du bien de prendre rendez-vous avec soi-même pour retrouver le sourire. Voilà. Détachons-nous de tout ce qui nous enlève le sourire. Pensons à nous-mêmes parce que le fait de penser à nous-mêmes, d'être heureux, ça permet d'inspirer les autres aussi. Et nous sommes là pour voilà. La vie appartient aux vivants, n'est-ce pas? Et quand on sourit, on est vivant. Voilà. Donc tout ce qui nous enlève le sourire, c'est bye bye. Voilà. S'autoriser, c'est pas facile. Hein, s'autoriser à faire ce que l'on aime. C'est vrai que là où je dirais que c'est le plus dur, c'est quand tout ce que tu aimes, à un moment donné, il y a des phases, ça s'arrête et quand on est trop grisé, trop éparpillé avec tout ce qu'on a géré dans la vie, le matériel, quand tu es déjà dans une certaine abondance, pour ce qui est mon cas, et ben, dès que tout s'arrête, c'est là que ça se fait un vide énorme. Enfin, c'est ça le plus dur, c'est de combler ces vides et de se laisser porter parce que tout ce que vous vivez, que ce soit ce que j'ai fait, ou peu importe, ce que nous faisons, c'était déjà là. Et en fait, le but, c'est de se dire que le meilleur, c'est pas en le voulant et en y pensant tout le temps, mais là où j'ai plutôt des appréhensions souvent, c'est de se dire je perds mon temps je perds le temps de, tu sais, je suis en retard, quoi, tu vois, maintenant. Quand tu as conscience de ce processus, maintenant, c'est presque un peu stressant, des fois aussi, de se dire que tu as conscience de ce processus, alors qu'avant, tu en avais un peu moins conscience et tu avais bien sûr vécu des choses, des hauts, des bas, mais tu n'avais pas conscience. Et quand tu en as conscience, maintenant, tu te dis, je ne veux plus perdre mon temps, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est la petite difficulté que j'essaye et j'espère pouvoir surmonter parce que c'est un peu récent pour moi aussi. Un peu trop récent, j'ai envie de dire, contrairement à ce que j'en pourrais croire, même le fait que tout ce soit accéléré. Et en tout cas, je te remercie. Le fait de... Moi, ce que j'aime bien, c'est pour faire cette dissociation, pour mieux accuser le coup, si je puis dire, c'est de parler à notre corps physique, Roméo, comme la troisième personne. Voilà, Roméo a fait ci, Roméo a fait ça, je suis content de Roméo, comme si c'était notre enfant. De plus parler au je suis, de ne pas trop s'identifier directement à ça, mais vraiment la troisième personne. Parce que dès lors qu'on fait cette dissociation, ça permet au moins de moins souffrir, de dire voilà, de prendre du recul sur la situation. C'est Roméo qui vit la chose. Enfin, je vis la chose à travers Roméo. Voilà. Et avant tout, hein, c'est cette énergie que nous sommes et non pas ce corps physique. C'est un avatar. Avant tout, c'est juste un avatar. On prend soin de cet avatar. Voilà. C'est vrai que c'est beau que tu aies rebaptisé ta chaîne Villageois au départ. Ouais, c'est par rapport à Je suis, c'est encore plus à propos. C'est cool, très cool. Hein. C'est une grosse signification. Voilà, les amis. Merci de suivre la chaîne de la vérité cachée. Vous pouvez retrouver tous les lives sur ma chaîne, notamment très récemment la live avec Nicolaya sur ses voyages terrestres. Il y aura une deuxième partie dans quelques mois. Il me l'a déjà promis, entre guillemets, annoncé personnellement. Donc il y aura une suite parce qu'il nous reste quelques voyages à
à élaborer, à vous faire partager, excusez-moi. Il en a encore à nous raconter. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Merci Et beaucoup, à très Merci vite. beaucoup à tous. À très vite à tous sur la chaîne de Vérité Cachée, sur la chaîne de Roméo Villageois. Et vous pouvez le suivre sur ses autres réseaux. Tout ça sera, vous pouvez retrouver tous ces réseaux sur sa chaîne, etc. ou en description. Gros bisous les amis. À la prochaine. Gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous adore. Et merci aux modérateurs. Merci à tous. Gros bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.